Bonjour et bienvenue sur ma page à Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, pour vous parler du nouveau catalogue. Ça y est, il est là. On va pouvoir enfin, je vais pouvoir enfin vous montrer tout ce que j'ai préparé. Je vais pouvoir enfin vous montrer plein de choses. Enfin, voilà, on va pouvoir papoter. Mais tout d'abord, alors je dis bonjour. Laurie, Virginie, Viviane, Audrey, Anouchka, coucou tout le monde, coucou Christelle. Déjà, la première chose que je voulais, c'est vous souhaiter en direct une très belle année. Alors, plein de choses positives pour tout le monde, surtout du positif. Et puis, on oublie les tracas, on oublie tout ce qui nous a ennuyés en 2020 et on essaye de profiter de chaque petit moment de bonheur de 2021. Alors, hop, je remets un petit peu d'ordre. Coucou Tiffany, coucou Dominique. Merci. Très belle année créative. Oui, je vous souhaite aussi plein de créations, plein de petits bonheurs. Voilà. Pour moi, la création, une journée sans créer, pour moi, c'est presque pas possible. Donc, je vous dirais que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Alors, pour beaucoup, vous avez déjà reçu les catalogues ici. Donc, vous avez pu les feuilleter. Vous avez pu un petit peu vous faire une petite idée de ce qui vous attend. Alors, je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai deux catalogues devant moi. Alors, hop, je coupe ça. J'ai un catalogue saisonnier dans lequel on a plein de belles choses qui nous attendent. Donc ça, c'est un catalogue comme vous avez pu en voir. Il n'y a pas de souci, comme vous avez pu voir celui d'hiver, etc. Mais on a Celebration. Et Celebration, qu'est-ce que c'est? C'est une période dans l'année que, alors moi j'adore perso, parce qu'en fait c'est une période où on peut avoir plein de cadeaux. Coucou Annie, coucou Chouchou, coucou Maddy. C'est une période de l'année Celebration où on peut avoir des cadeaux. Alors habituellement ça dure jusque fin mars, mais cette année, attention, ça dure seulement janvier et février. Donc la brochure est valable jusqu'au 28 février seulement. Mais par contre la bonne nouvelle c'est qu'on aura une deuxième session Celebration dans l'année. En été, donc voilà, il y aura de nouvelles choses et d'autres choses, donc c'est cool aussi. Donc là, bah voilà, s'il y a des choses qui vous plaisent, attention, ça ne dure que 2 mois. Et certaines choses vont être très demandées. On le sait déjà d'avance. Donc ça marche comment? Parce que je vous dis qu'il y a des cadeaux, mais comment ça marche? En fait, quand vous allez commander dans le catalogue ou dans le catalogue annuel, voilà, vous allez dépenser des sous. Et en fonction du montant de ce que vous aurez dépensé, vous pourrez choisir des cadeaux. En fait, vous pourrez choisir des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Donc 60 €, un cadeau, 120, deux cadeaux, ou alors un cadeau plus gros, 180, trois cadeaux, et ainsi de suite. En fait, ce ne sont que des cadeaux à gagner. Donc si vous commandez en janvier une première fois que vous voulez vous faire plaisir avec un ou deux cadeaux, et vous pouvez recommencer en février avec d'autres cadeaux, cette brochure est valable donc 2 mois. Vous avez le temps... je pense que vous avez le temps de vous faire plaisir et de gagner les cadeaux qui vous font plaisir. Alors, Celebration, je mets de côté. Si jamais vous avez des questions, vous me les notez. J'essaye de lire au fur et à mesure. Donc ça, je mets de côté. Vous me posez vos questions si besoin. On y reviendra tout à l'heure. Et on va attaquer ce mini catalogue. En fait, ce que je vous propose, c'est de le feuilleter avec vous. Et au fur et à mesure, alors moi, j'ai pas tout pris, hein, vous vous doutez bien, même si j'aurais bien voulu tout prendre. Mais j'ai quand même pas mal de petites choses déjà à vous montrer. Donc on va le feuilleter et au fur et à mesure, je vous montrerai un petit peu ce que moi j'ai déjà préparé. Alors, c'est parti. J'espère que... Mais alors, celles qui n'ont pas le catalogue encore vont pouvoir suivre justement grâce à la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à la fin à me dire que vous n'avez pas encore votre catalogue et qu'on regarde ensemble pour y remédier au plus vite. De toute façon, j'ai mis le lien du PDF sur ma page si vous voulez le feuilleter beaucoup plus tranquillement et le refeuilleter et re-refeuilleter. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, la couverture, je trouve que c'est très printanier, très frais et ça fait du bien parce qu'en fait, même si l'hiver n'a pas encore été hyper violent, on a l'impression d'être en hiver depuis un an. Voilà, donc ça fait du bien. Alors, un petit peu de blabla, un petit peu des petits indices sur des collections qui vont être un peu plus loin. Et donc, on arrive sur la page. Alors, je passe celle où il y a juste un peu de blabla. Vous pourrez lire à votre aise tranquillement, bien sûr. La page des kits. Donc, ça, c'est la première des choses, c'est que Stampin' Up propose toujours des kits tout prêts
pour les scrapeuses. Alors ça va être des kits de cartes. Donc on en a deux en fonction, enfin voilà, en fonction de vos goûts. Il y en a un qui fait 39 €, l'autre 36 €, donc vous voyez, on s'y retrouve à peu près. Et en fait, on a des bases de cartes, des découpes, ici des tampons, des petites encres. Enfin voilà, c'est des kits qui sont déjà tout prêts. Donc pour les gens qui n'ont pas forcément encore beaucoup de matériel, ça peut être très sympa. Ou celles qui n'ont pas forcément d'idées non plus. Des fois, j'ai des personnes qui en fait manquent d'idées. Et en fait, ici, bah, vous pouvez reproduire les modèles proposés. Alors, beaucoup de fleurs. Tiffany, c'est le printemps. En même temps, je ne vais pas te mettre des bonhommes de neige. Hein. Soyons réalistes. Alors, ensuite, on a un kit un petit peu plus important à chaque fois, comme qui est proposé par Stampin' Up, avec en plus un set de tampons et des dies. Donc, sur le thème du cactus. Donc, tu vois, c'est des fleurs, mais c'est pas des fleurs très... Voilà, hein, des cactus. Voilà, donc ça, c'est un kit un peu plus complet pour les personnes déjà qui sont plus équipées parce qu'il y a les dies notamment. Ensuite, pages 10 et 11, on a une très belle collection qui s'appelle Je t'aimerai toujours. Donc moi, quand j'ai vu la page entière, ici, je me suis dit, oh, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit que le papier ici, noir et blanc, allait être une tuerie, que le papier ici qui brillait était trop génial. Le papier brillant, waouh. En fait, je me suis dit, en fait, il n'y a rien de moche. Donc, je vais vous montrer. J'ai pris cette collection, alors pas tout, parce que bah voilà, j'ai pas tout pris. J'ai pris, alors je vous montre les sets de tampons qui sont associés. Dommage qu'ils ne vendent pas le papier cactus seul. Attends, parce que je crois que dans le réassortiment, Laurie, je crois que dans le réassortiment, tu peux avoir le papier tout seul. Comprends le papier, voilà. Le papier et les découpes. Donc dans le réassortiment, regarde un petit peu, je te laisse regarder un petit peu plus en détail, mais tu verras qu'il y a moyen d'avoir le papier. Voilà. Hop. Donc sur cette collection, Stampin' Up nous propose 2 lots de tampons et dies. Et donc moi j'en ai pris un des deux. J'ai pris celui-ci, donc qui s'appelle Poinçon cœur fleuri, donc le lot toujours dans mon cœur. J'ai pris celui-ci parce que simplement il était en français et qui me plaisait forcément. J'ai beaucoup aimé les découpes ici qui sont proposées et donc celui-ci était en anglais avec des mots assez grands parce que les Américaines aiment beaucoup d'ailleurs. Et donc moi il me plaisait un petit peu moins. Donc voilà, si vous aimez les grands mots, j'avoue que voilà, j'ai vu des cartes magnifiques avec. Mais voilà, alors je vais vous montrer, je reviens sur la page de la collection, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec cette collection. Alors déjà, je vous ai préparé un petit nuancier pour les papiers. Parce que c'est bien de les voir ici au catalogue, on en voit un petit bout. Mais je voulais, voilà, quand je fais mes vidéos, mes lives, je voulais pouvoir vous montrer ces papiers un petit peu mieux. Donc je vous ai préparé ici, alors... les papiers. Donc à chaque fois j'ai alterné en fait. Ici c'est un papier et en face c'est son verso. Vous voyez? Donc à chaque fois on a une page avec des fleurs et au verso une page graphique avec des modèles plus géométriques. Donc ça peut être, alors pour celles qui sont moins fleurs justement, on en parlait, il y a le côté géométrique des papiers qui sont vraiment très jolis. Je pense que voilà. Donc les seules couleurs présentes ici c'est le noir, noir nu et le murmure blanc. Mais voilà, c'est une collection qui est très jolie. Et je vous ai préparé aussi, alors ça va briller un petit peu, je suis désolée, mais c'est pas trop le choix, pour vous présenter les papiers qui sont donc ici. Et donc, ici, on voit qu'ils brillent, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte sur le catalogue. Donc, j'ai voulu ici vous en mettre un exemplaire. Et le fait que je puisse le bouger et voir le brillant. Donc, vous voyez, ce sont les motifs qui sont en brillant. Et donc on a 3 couleurs associées, donc que ce soit ici sur les papiers avec les motifs ou ceux-là sur les papiers brillants. On a 3 couleurs, c'est la fleur de cerisier, le rose rococo et le sable du Sahara. Donc franchement c'est une collection qui est vraiment très sympa. Oui, le nuancier c'est chouette et quand j'irai en atelier c'est plus facile pour montrer également parce qu'en fait si je vous montre mon paquet de papier design, en fait il est déjà tout ouvert, tout découpé, tout... Voilà, ça fait pas très bien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer un petit peu autrement. Et du coup, dans cette collection, on a aussi... Alors moi, je commence par ça parce que, enfin voilà, vous me connaissez. Je commence par les strass, donc qui sont des points noirs mat. Alors au début, je me suis dit, pourquoi noir? Bon, après, je me suis dit, oui, pour aller avec le papier noir et blanc. Alors je vais les sortir pour essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. Il y a 2 tailles différentes.
Et franchement, je suis agréablement surprise parce que je pensais que noir, ça allait pas être top top. Et au final, bah, je m'en suis servie, je l'ai mis sur des petites choses et vraiment, c'est très sympa. Donc, hop, validé. On a des petites breloques cœur. Bah oui, hein, ça va être la Saint-Valentin en février, donc oui, ça brille, hein. T'as vu comment ça brille les papiers? Ouais, j'adore. On a des petites breloques cœur. Alors à chaque fois, vous savez, Stampin' Up aime beaucoup faire des petites breloques. Alors je vais essayer de vous en montrer. Alors ce sont tous les mêmes, hein, ce sont des cœurs. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Et ils ont d'un côté, ils sont plats, donc en fait, ils vont être faciles à coller. Parce que des fois, on a des trucs arrondis, on ne sait pas où mettre la colle. Mais là, franchement, ils sont faciles à coller et ils sont vraiment très très sympas, ces petits cœurs. J'en ai déjà aussi utilisé plusieurs, vous allez voir juste après. On a également un ruban dans la collection. Alors, au début, je pensais que ça allait être un ruban assez rigide, comme celui qu'on avait eu brillant de Noël. Et puis finalement, non. Il est très... Oui, pour les hommes, les strass noirs, ça peut être tout à fait... Parce que moi, j'en mets de toute façon sur toutes les créations, même si c'est des créations pour les hommes. Et effectivement, le fait qu'il soit noir comme ça peut faire plus masculin. Donc ce ruban, il est beau, il brille, donc franchement il est raccord avec le reste de la collection. Et alors vous pouvez l'utiliser finalement dans les deux sens. Si vous voulez un côté moins brillant, vous pouvez très bien l'utiliser à l'envers, ce que j'ai fait sur une de mes créations que vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, donc hop, je rembobine mon ruban, parce que moi j'ai le chic après d'en avoir des kilomètres de défaits et puis de pas de savoir les remettre. Et donc la collection que j'ai prise, c'est celle-ci. Donc vous voyez, j'ai pris cette collection qui est page 12, donc toujours dans mon cœur. Ouais, le ruban, il est beau. Maintenant, il est beau. Et on a plein de dies. Alors, ce qui est cool, déjà, on a un magnifique dies ici, que vous allez voir, j'ai des créations pour vous le montrer plus en détail, qui est vraiment très travaillé et très joli. On a forcément des petites fleurs et des petits feuillages qui vont avec, qui sont repris en fait ici. Donc, on a des tampons pour coloriser l'intérieur des fleurs, etc. Donc vraiment nickel. Si vous regardez bien, les textes sont un petit peu en vague. Donc ils peuvent être associés aux dies qu'on a déjà eu au mois de décembre. Donc voilà, c'est un petit rappel qu'on peut se servir également, le combiner avec les courbes, nos dies courbes. Et donc il n'y a pas qu'une planche de dies, il y en a deux. Une petite épingle pour bloquer le ruban. Mais en fait, je les mets dans une boîte comme ça. Donc normalement ils ne se déroulent pas. Mais ton idée est bonne. On a donc cette série de dies et on a encore deux. Voilà, on a deux papiers, deux étages de dies. Et vous voyez, on a un petit dies comme ça qui va nous permettre de faire une étiquette en 3D et comment on appelle ça? Une bordure avec des cœurs. Voilà, donc ça c'est les dies et les tampons que j'ai pris personnellement. Et donc je vais vous montrer un petit peu, dans ce sens-là, c'est mieux, ce que j'en ai fait. Parce que c'était l'idée, c'est que, voilà, je vous présente le catalogue, c'est bien beau, mais il faut que je vous montre un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors je ne vais pas tout vous montrer parce que le catalogue, il est valable 6 mois. Hein. Donc en 15 jours de temps, je n'ai pas eu le temps de préparer des créations pour 6 mois, hein, forcément. Mais quand même, j'ai quand même quelques trucs. Alors, qu'est-ce que vous voulez commencer par voir? Des cartes ou des boîtes? Qu'est-ce que je commence? Ah ben, je vais commencer par la boîte. Vous voyez, sur la page 11, on nous marque qu'on a des boîtes à friandises. Alors en fait, ça ressemble à une boîte à allumettes. On la reçoit, elle est à plat et c'est nous qui la fabriquons. Alors franchement, c'est facile et il n'y a pas besoin de colle. Donc même avec les enfants, c'est facile à monter. Et ensuite, il ne reste plus qu'à la décorer. Et regardez, voilà la petite boîte que j'ai fait par exemple. Donc j'ai repris le papier de la collection. Un des papiers qui est ici, bien sûr. Alors, hop, il est là, il est ici. J'ai pris les feuilles qui sont dans la collection aussi, que j'ai découpées. Alors, comme j'avais des côtés, je les ai mis sur mes côtés de boîte. Voilà. Les petites breloques, cœur, et puis les petits strass noirs pour apporter une petite touche de strass, parce que c'est obligé. Voilà, voilà. Ça, c'était pour, finalement, vous présenter un petit peu tout. Alors, vous avez aperçu cette petite carte.
récemment. C'est pareil, les fleurs viennent de ce papier, donc je les ai détourées. Hein, je me suis amusée à détourer. Si Géraldine, tu passes par là, tu verras que j'ai détouré plein de petits trucs. J'ai détouré Monsieur le Bourriquet aussi. Donc je me suis bien amusée. Alors j'ai mis un plioir à gaufrage dans le fond écriture. Et je suis venue ancrer avec les nouvelles brosses qu'on nous propose, qu'on verra un petit peu plus loin, et qui sont vraiment très sympas. Donc le cœur, en fait, c'est le centre du dies ici. Vous voyez? En fait. Donc je me suis servi de la découpe pour autre chose. Voilà. Et comme j'avais gardé l'intérieur du cœur, eh ben, j'en ai fait une petite carte. Qu'est-ce qu'on a également? Eh bien, regardez ce que j'ai fait avec l'autre morceau du cœur. J'ai utilisé un des papiers brillants, donc celui qui est en sable du Sahara. Et donc j'ai découpé, j'ai redécoupé un cœur pour en avoir un sable du Sahara. Mais voilà, ce que ça peut donner au niveau de la découpe. Vous voyez, c'est très fin, c'est très travaillé, c'est très joli. Voilà par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai encore fait un cœur, alors je vous remontre. Je l'ai fait dans d'autres couleurs. Pour un anniversaire et avec le papier et ben voilà, les pivoines, vous savez, les pivoines. Donc en fait j'ai pris le papier pivoine et je trouvais qu'en fait que ce cœur là irait parfaitement avec la collection pivoine. Ça fait un complément en fait, je trouve, et donc j'ai pris les papiers de la collection pivoine. Donc j'ai découpé dans du papier design, j'en ai mis un second derrière et voilà, une ou deux petites décos. Vous voyez, petits strass noirs comme ils ressortent très très bien. C'est vraiment très sympa. C'est beau. Ah, bah voilà. Le petit Zan, tout le monde l'adore. Il va faire un carton, il va être en rupture. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vu le nombre de personnes qui sont intéressées pour ce petit bourriquet, il va falloir s'armer de patience, je crois. Alors, dans un autre style, alors, ma fille l'a trouvé un petit peu bizarre, ma carte, mais je vous la montre quand même. Elle est très chargée, mais elle aimait bien le côté holographique, elle m'a dit. Alors, je vous la montre. Voilà, c'est cette carte-là. Donc en fait, je me suis amusée à utiliser du papier, mais j'ai volontairement pris des papiers pour charger ma carte. Je voulais qu'elle soit chargée. Donc j'ai pris un motif design et des fleurs. Et en fait, pour faire ressortir le tout, j'ai utilisé le fameux papier brillant que vous voyez avec cette carte pour faire ressortir le tout. Et c'est ça qu'elle m'a dit à un moment, c'est du papier holographique. Alors non, pas tout à fait, mais c'est du papier qui brille. Voilà, voilà. Donc c'est peut-être pas la plus jolie des cartes, mais elle fait ressortir vraiment le côté brillant du papier. Et elle met en avant le fait qu'on peut, ces papiers-là, ils sont en noir et blanc, mais on peut très bien les coloriser. On peut très bien venir voilà, les coloriser en plein de sortes différentes. Ici un peu passé, un peu vieilli. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai encore deux de cartes et ensuite j'ai d'autres petites choses. Alors, j'ai cette carte-là. Vous voyez, je me suis amusée à détourer beaucoup ces petites fleurs. Je leur ai juste mis une petite pointe de Stampin' Blend. Je ne les ai pas coloriées entièrement. Vous voyez, je suis venue juste déposer. Vous le verrez sur mes vidéos, on en fera. Juste venue déposer un petit peu d'encre sur mes fleurs pour leur donner un petit aspect, qu'elles soient un petit peu rosées, mais je ne voulais pas qu'elles soient rose pète. Voilà, donc là j'ai utilisé le bon anniversaire, les tampons cœur qui sont dans les tampons ici. Donc voilà, on peut faire des cartes très, je dirais très douces et très féminines. Voilà, voilà. Pour ça, je vous montre des choses un petit peu différentes. Et enfin, une dernière carte, après on passera à des décos. Une dernière carte où j'ai associé les libellules qu'on verra tout à l'heure. On les verra un petit peu plus tard. J'ai essayé de ranger, on les verra après en fait. Mais voilà. Donc de la même façon, ma carte, j'ai utilisé du papier ici design pour faire mon matage. Et je suis revenue rajouter une épaisseur de matage en cuvée de cassis. J'ai travaillé à l'aquarelle mon fond de carte, il est fait maison. De la même façon, j'ai colorisé mes fleurs. J'hésite entre fleurs et feuilles. Mes fleurs. Enfin, j'ai décolorisé les deux de toute façon, voilà, sans les faire entièrement, juste en amenant une petite touche de couleur. Et j'ai tamponné la libellule sur du papier vélin pour apporter une petite touche de légèreté. Voilà, et le texte est embossé. Donc ça, c'est une carte, par exemple, qu'on pourra tout à fait réaliser lors d'un live.
si elle vous plaît. Comme ça, je vous montrerai la technique pour le fond, la technique pour coloriser et puis bah, la mise en page si elle vous plaît. Voilà. Alors, je vais mettre les petites cartes de côté. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît jusque-là. Hop, hop, hop. Et je vais vous montrer deux autres projets. Alors, je vais commencer par une boîte que j'ai réalisée avec cette collection. Voici la boîte en question. Voilà. Alors, je me suis servi d'un ruban qui appartient à une autre collection. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris celui-là d'ailleurs, mais je ne sais pas. Bref, j'avais celui-là sous la main, il me plaisait bien. Et donc, j'ai fait une boîte. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le papier qui est ici, qu'on retrouve là. Donc, j'ai pris celui qui est en rose rococo. Parce que le rose rococo, ça rend très très bien. Enfin, moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, ça va être une boîte, vous regardez, qui va pouvoir contenir quand même quelques... Alors, ça peut contenir des crayons, ça peut contenir un foulard, ça peut contenir plein de choses en fait. Hein. Ouais. Donc, cette boîte, voilà, vous voyez. Donc ensuite, on vient la fermer. Donc, j'ai fait le cœur en blanc pour qu'il ressorte et j'ai fait le centre en rose rococo pour qu'il soit raccord avec mon papier. Vous voyez, c'est ça la petite bordure que je vous disais. Ça rend super sympa, sa petite bordure de cœur. Ça fait vraiment très mignon, très doux. Et c'est pas too much. Oui, on peut mettre des chocolats. Alors, pas des Ferrero, c'est un petit peu pas assez haut pour les Ferrero. Et puis bon, j'avoue que ça ferait quand même beaucoup de Ferrero. Quoique, finalement, on est gourmand, nous on l'est pas. Hein. Par contre, on peut mettre aussi l'outil touche à tout dedans. Voilà, ça c'était la petite idée. On peut mettre un outil touche à tout. Alors, je referme, je referme pas, voilà, je la mets de côté. Et je vais vous montrer mon dernier projet, alors que j'ai envoyé pour un magazine. Alors, peut-être qu'il sera publié, peut-être qu'il ne sera pas publié, je ne sais pas. On verra, je vous le redirai si jamais je le vois passer. Donc, j'ai préparé ça et je leur ai préparé le tuto. Donc, vous pourrez le retrouver bientôt. Alors, c'est ceci. Alors, j'attends les commentaires pour me dire si ça vous plaît. Hein. Une cravate ou des chaussettes. Ouais, c'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. Mais ça fait plus féminin. Alors, je me disais un foulard, tu vois, ça peut être bien. Mais des chaussettes, ça peut être super rigolo. Je note. Alors, on a quand même deux gourmandes qui ont pensé au chocolat. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais... Alors, regardez ce que j'ai préparé ici. Voilà, ça ressemble à ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est un faux livre. Vous voyez, on voit la tranche. Alors, je vais vous montrer quand même d'un peu plus près. On voit un petit peu la tranche ici. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc, vous voyez, j'ai réutilisé le papier ici de fond avec les fleurs. Du papier graphique ici pour faire comme une reliure, pour faire un rebord. Je ne sais pas comment on peut le dire. Alors, c'est pas vraiment un album. Voilà, ça va être c'est un faux livre. Alors, je vous l'ouvre. C'est waouh. Merci. J'espère qu'il sera publié parce que j'ai passé du temps. J'espère que voilà. Sinon, de toute façon, je vous le partagerai entre nous. Hein, ça peut être un atelier qu'on ferait à la maison. Comme l'année dernière, on avait fait le cube photo. Ben voilà, cette année, on pourrait faire le faux livre. Ça peut être une idée. Voilà, alors je vais l'ouvrir. Voilà, regardez dedans. Donc dedans, en fait, on a un faux livre. Et j'ai mis une photo de moi et mon chéri, le jour de notre mariage. Voilà. Vous voyez ici la fameuse petite banderole. Il est magnifique. Merci. Merci. Donc voilà. Alors, en fait, je trouvais que les papiers se prêtaient bien à faire quelque chose pour un mariage, le côté noir et blanc. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit, oh, j'aurais rajouté une petite couleur en plus. Mais je vous avoue que moi, justement, j'ai préféré rester vraiment travailler que le noir et blanc. Parce que c'est ce que je trouvais qui mettrait en valeur mes photos, justement, que j'avais mis en noir et blanc. Et donc, il y a un deuxième petit... Alors, je vous l'ouvre ici. Un deuxième petit volet ici. Voilà. Avec une deuxième petite photo. Voilà, voilà. Alors, ça brille, je sais, au niveau des photos. Alors, je vais peut-être l'incliner plus comme ça.
Peut-être que vous verrez moins de brillant. C'est magnifique, c'est vrai? Alors là, j'ai embossé, vous voyez, ça rend super bien le texte. En fait, c'est un texte qui est plein. Alors, je ne sais pas comment on dit. Oui, c'est un texte qui est plein, en fait. On va ancrer tout ce qui est en noir ici. Et donc, je me suis dit, ah, mais je vais essayer de l'embosser. Et donc, je l'ai embossé en blanc. Ici, il est embossé en blanc. Et donc, la seule chose où il n'y a pas d'embossage, ça va être les écritures. Donc, comme ici, ce qui est en blanc. Et ça rend vraiment très, très bien. Voilà mon projet phare, entre guillemets, que je voulais vous montrer de cette collection. Parce que vraiment, cette collection, c'était vraiment... pas un coup de cœur, je dirais pas, mais en la voyant, je me suis dit vraiment, il y a moyen de faire de très, 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 très belles choses. Donc voilà, donc peut-être un tuto pour mes clientes, peut-être un tuto pour, voilà, pour mes fidèles, celles qui me suivent régulièrement. Comme on avait fait le cube l'année dernière, celles qui étaient venues le faire à la maison, ça peut être voilà, un atelier qu'on fait ensemble. Alors, je vais mettre de côté cette première collection et on va continuer dans le catalogue, si vous voulez bien. Voilà. Alors, j'ai pas autant de cartes pour toutes les collections, hein, vraiment, parce que, enfin, voilà. Mais j'ai quand même plein de choses encore à vous montrer sur les autres collections. Il faudrait juste être patient le temps que je remballe les collections entre deux. Voilà, voilà. Donc, on va continuer tranquillement. Donc, je vous disais, moi, j'ai pris ce set-là et vous avez vu qu'avec ne serait-ce que cette découpe-là et ce set-là, on a vraiment déjà plein de possibilités. J'ai pas fait le tour encore de toutes les possibilités qu'il y avait avec. Les exemples sont très très jolis. Moi, je les trouve très réussis. Et puis donc, bon, voilà, celui-ci est en anglais. Bon, personnellement, je pense pas le prendre. Mais il a son charme aussi. Et le fait des textes grands, certains m'aiment beaucoup. Page suivante, nous avons une collection Earth and Kisses. Wow, je parle super bien l'anglais, faites pas gaffe. Où on a un set de tampons associé à une perforatrice. La perforatrice nous permet de découper la bouche et nous permet de découper un cœur qui est ici. Voilà. Donc ça peut être des cartes très féminines qui peuvent être très sympas. Pourquoi pas. On a également ici un autre set de tampons avec des cœurs et en français. Les dies sont notamment... Alors les textes sont sympas, les motifs sont sympas, mais ce qu'il y a à regarder, vraiment, je vous invite à regarder de plus près. Je ne me suis pas encore attardée assez dessus, mais ce sont les dies. Les dies sont vraiment très sympas et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas, notamment avec le cœur ici. Alors, vous voyez peut-être pas très très bien, mais le cœur ici va venir, en fait, on est vide simplement, comme des petits points, vous savez, comme quand on fait des cartes à percer là. On va percer le cœur ici. Donc vraiment, il y a plein de possibilités. À mon avis, il peut être très sympa. Ensuite, alors on a Souvenir Chéri, voilà, qui va nous permettre de travailler peut-être avec le Stamparatus des motifs, voilà, pour toujours dans mon cœur, gros câlin. Ça reste un peu Saint-Valentin, cœur, amour, tout ça. Voilà. Ici, on a un kit de cartes à 12 € qui permet de réaliser 10 cartes. Donc, il y a 4 modèles différents et franchement, je le trouve très très joli. Et les papiers, les couleurs me plaisent beaucoup. Alors, on a les petits kangourous. Ils sont très mignons, ces petits kangourous. Alors, ils étaient sur ma liste d'achat, mais bon, comme vous le savez, il faut faire un choix au départ. On ne peut pas tout prendre d'un coup. Donc, peut-être que vous les verrez d'ici pas très très longtemps. Mais voilà, pas tout de suite. Les kangourous sont vraiment très très mignons. Alors ils sont en anglais mais il n'y a pas beaucoup de texte et c'est Hello Baby donc ça va. Happy for you, je suis contente pour toi. Just for you, enfin je veux dire c'est juste des tout petits mots qui sont vraiment très faciles à comprendre. Donc je trouve que c'est pas gênant en fait qu'ils soient en anglais. Et donc on a les dies associés. On a la très belle collection. Alors celle-ci je l'attends pour le mois de janvier. Donc je l'aurai en janvier. Je pourrais vous la présenter lors de live. Un petit peu plus tard, voilà, hein, comme tout, on ne peut pas tout avoir. C'est une collection qui est vraiment très, alors pour coup, très fleurie, mais je trouve que l'hortensia est vraiment travaillé de façon très jolie, enfin on n'a pas un truc plat en fait, bon, sauf si on met pas du tout de couleur, mais on n'a pas un truc tout plat et je trouve que c'est vraiment très bien travaillé. En plus, on a des feuilles en acétate ici qui vont être très sympas à travailler aussi. Et les strass, alors vous allez me dire, je les ai pas pris. Ben non, je les ai pas encore pris. J'ai laissé la collection de côté pour le moment.
Mais les strass vont vite rejoindre ma collection de strass. Voilà, voilà. Donc les hortensias à venir. Alors je vous montre le set ici. Regardez là. Je vous montre de plus près parce que le papier en acétate là. Regardez. Yop, yop, yop. Regardez ce que ça fait. Là, c'est trop beau ça. C'est trop trop beau. Et puis les couleurs des papiers qui sont associés sont vraiment très très jolies. Très printaniers. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. J'adore l'horizon de bruyère. Donc du coup, bah voilà, horizon de bruyère ou souffle d'écume. Vous voyez, un petit peu un bleu un peu plus tendre. J'aime beaucoup. Ensuite, on a... Alors pour créer un petit bouquet, vous savez, comme les petits bouquets qu'on met dans les journaux. L'idée est sympa, c'est des choses à coloriser, c'est en français, les dies sont intéressants, ils vont nous permettre de créer ce petit faux journal en fait. Et moi j'adore le tampon ici qui fait justement cette impression de faux journal. Et en texte c'est sympa, on a pour la fête des mères, bonne fête des mères, donc ça peut être une bonne astuce. Alors on a quelque chose pour Pâques, avec des petits personnages très mignons, comme toujours, très en douceur, arrondis. Enfin, moi, je les aime bien. On a quelque chose d'un peu plus... Alors, comment dire? Un peu plus catho. Enfin, je sais pas, pessimiste. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais voilà, plus religieux. Voilà. Donc, autour de Pâques. Donc certaines aiment bien, donc voilà, ça peut être plus classique dans le thème de Pâques. Ça, ben, vous l'avez vu au mois de décembre, puisque je les ai présentés, je les ai travaillés, et que ça, ben, vous en verrez d'autres, parce que je les aime beaucoup et que je vais encore les utiliser. Enfin, on a la collection Jardin Sauvage. Alors celle-ci, j'ai commencé à vous la présenter un petit peu en novembre, puisque j'ai eu la chance de pouvoir précommander en avance certains produits pour On Stage, donc l'événement proposé par Stampin' Up. Et donc, j'avais déjà commencé à vous montrer un petit peu des choses. Et donc, je vais continuer un petit peu à vous montrer cette collection. Donc, dans cette collection, pareil, donc elle s'appelle Jardin Sauvage. Et on a 2 sets de tampons, l'un avec des dies, l'autre avec une perforatrice. On a ici des papiers découpés au laser blanc qui sont très... Alors je les ai trouvés super sympas parce qu'en plus ils sont bien épais. Je m'en suis servi pour m'en servir de pochoir notamment et ça rend très très bien. Les petites coccinelles en métal que vous avez vues, le ruban qui est vert mais que j'ai utilisé, vous allez voir. Et le papier donc qui est dans une gamme... Alors c'est une gamme vers laquelle je ne serais peut-être pas allée au départ parce que c'est très vert. Et que vous savez mon amour du vert. Et au final, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et j'en ai fait des trucs qui me plaisent. Et donc j'y reviens, je retourne au vert. Voilà. Donc je vous montre au dos, ici. Donc vous avez les 2 collections. Celle-ci avec les souhaits du jardin. Donc c'est avec des pissenlits, des feuilles, enfin une petite abeille. On a des dies qui sont vraiment très sympas à travailler. Et de ce côté, les libellules que je vous ai montrées il n'y a pas très très longtemps avec la perforatrice. Alors, je vous montre un petit peu plus en détail. Tout d'abord, le papier, la collection de papier. Alors effectivement, c'est vert, mais pas que vert. Donc il y a du cuvée de cassis que j'adore et qui finalement associé au feuillage sauvage, donc qui est le vert représenté ici. Moi, je trouve que c'est une association qui fonctionne assez bien. Mélanger avec ça, avec du blanc, moi, perso, ça me parle. Donc voilà, pour les papiers. Donc, je vous ai mis ici les papiers qui sont coordonnés. Alors, je vais vous les montrer parce que je les ai cherchés au départ en me disant « Oh, mais Stampin' Up, ils nous ont pas dit on a des papiers, mais on ne sait pas avec quoi ils vont. » Alors, si, ils nous l'ont dit. Je ne les ai pas vus sur la première visionnage de mon catalogue. Mais vous avez à chaque fois... lors de la présentation d'une collection. Vous avez ce petit encart ici. Alors, je vais vous le montrer. Il y était tout à l'heure aussi. Je vais vous le montrer un petit peu. Parce qu'en fait, on passe à côté sans forcément faire attention. On avait ce petit encart ici aussi. Et si vous regardez bien, dans ce petit encart, nous avons les couleurs qui sont reprises dans la collection. Donc le beau bourdon, le corail calypso, etc., etc., etc. Voilà.
Et oui, vous savez tout comme ça. Donc cette belle collection donc, qui est printanière, mais pas que printemps. Enfin voilà, elle va pas juste servir les libellules. Oui, on en a déjà eu, mais elles sont... celles-ci sont plus jolies. J'ai le droit de le dire hein, parce que c'est vrai. Le fait que ce soit avec une perforatrice, alors ça c'est top. On n'est pas obligé de sortir les dies. Bon, bien que maintenant j'ai une petite machine. Mais vraiment c'est sympa. Et moi le tampon que je préfère dans ça c'est les ailes de la libellule tamponnée. Ça rend vraiment bien parce qu'en fait ça ne recouvre pas entièrement l'aile. Et on a un espèce de dégradé qui se fait rien qu'avec le tamponnage qui est vraiment très joli. Alors dans cette collection je vous disais on a des feuilles. Alors ça je ne pouvais pas vous les mettre sur un présentoir. Hein. On a les feuilles découpées au laser. Alors hop, on a... Alors j'en ai utilisé une ou deux déjà. Alors vous les verrez pas toutes. Mais par rapport à ce qu'on a déjà eu découpé au laser, vous savez, celles qui sont dorées, celles-ci sont bien épaisses et vont pouvoir vraiment, vraiment elles sont jolies. Donc on a une feuille comme ça et une feuille avec des fonds de cartes. Voilà, j'en ai utilisé deux, donc vous verrez pas tout. Donc voilà. Mais ça rend très sympa. Et donc un des deux, je m'en suis servi pour faire un pochoir. Je vais vous le montrer de toute façon après sur la carte. Donc ça, c'est sympa à utiliser. J'aime bien. Oui, hein, Laurie, les couleurs associées. Que veux-tu? On se refait pas. Hein. Alors, je vous présentais la collection. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, on a la perforatrice qui va avec le set de tampons libellule. Donc, je vais vous parler des ailes ici. On a également les dies qui vont avec les pissenlits. Et vous allez voir, moi, celui que je préfère, c'est celui qui est ici, de pissenlit, vraiment, qui est joli. Et avec cela, vous allez voir que vous pouvez réaliser des fleurs, pardon, qui sont vraiment très sympas. On a le vol de l'abeille aussi, qui est vraiment très... c'est original, je trouve. Ça perfore, en fait, et ça fait comme si voilà, on suivait le parcours de l'abeille. Donc ça, ce sont les produits. Tac, tac, je vous les mets là. Si vous avez des questions, vous me dites. Le ruban. Alors, le ruban, c'est pareil. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec du ruban vert? Et au final, j'en ai déjà utilisé pas mal quand même. Donc, comme quoi, tout arrive. Donc, il est en feuillage sauvage et il est fin. Donc, il se travaille facilement, on va dire. Et on a nos petites coccinelles en... Je sais pas comment ils appellent ça. En laiton ou en or antique. Bon, bref. Alors, je vais essayer de vous en mettre deux pour que vous voyez un petit peu bien. Regardez, ces petites... sont mignonnes. Sont mignonnes ces petites coccinelles. Puis ça porte bonheur, donc je me dis sur les cartes, je trouve que c'est sympa en ce début d'année d'envoyer des petites cartes avec les coccinelles. En parlant de cartes, alors je vous montre quelques projets réalisés. Alors, il n'y en a pas autant que pour la collection précédente, mais voici une carte où justement j'ai utilisé, vous voyez un fond découpé au laser, c'est un des deux que j'ai utilisé. Voilà. Ici j'ai tamponné, vous voyez les ailes comme je vous disais, en fait ça les tamponne pas entièrement, ça fait un petit peu comme un effet tamponné, enfin comment on peut dire, estompé, comme si on avait fait avec une éponge, vous voyez, pour tamponner. Donc voilà, j'ai fait tomber toutes mes cartes, donc tout va bien. Hop, 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 je ramasse. J'ai refait une petite carte. Vous savez, je vous avais montré une carte un petit peu dans ce... Enfin, je vous avais fait un tuto avec une carte comme ça. Et je l'ai refait en version plus petite, simplement pour mettre un petit bonjour à quelqu'un. Donc le papier, pour montrer un petit peu le papier, comment il ressort et comment associer les couleurs. Voilà, une petite carte. On a celle-ci. Alors celle-ci, j'aime beaucoup le fond jaune. Ça me réconcilie avec le vert. Vous voyez, j'utilise du vert maintenant. J'ai utilisé la fameuse ficelle. Moi, j'ai associé ça avec les cristaux du Rhin Champagne. Je trouvais pour le côté un petit peu plus brillant, mais or, enfin un petit peu plus, voilà, un petit peu plus champagne. Qu'est-ce qu'on a également? Alors, une toute verte, mais si, je vous jure, j'ai fait ça. Une carte. Alors, elle est toute verte et blanche. Je l'avais montré
à l'une d'entre vous, une fois que je l'ai eu fini, parce que une personne qui aime le vert et que moi je suis pas très très vert. Et comme quoi tout arrive. Regardez. Tout arrive. Donc il y a possibilité de faire des cartes vraiment très très sympas. J'espère qu'elles vous plaisent. Ici, j'ai utilisé, bah, vous voyez le motif qui est ici. En fait, c'est ce que j'ai utilisé dans le papier découpé au laser. Je me suis servi du papier découpé au laser pour m'en servir de pochoir. Donc ça, c'est une technique qu'on verra aussi lors d'un live. On pourra le faire ensemble. Voilà. Donc dans des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus comme, voilà, comme j'ai l'habitude. Voilà, je suis ressortie. J'ai fait par rapport au papier, à la collection, etc. Et là, je suis partie dans des couleurs qui, moi, me plaisent encore plus. Également, alors j'avais fait une carte tout dans les tons verts et j'en ai fait une tout dans les tons bleus. Regardez, celle-ci, elle est classe. J'ai associé ça au plioir à gaufrage qui est dans le catalogue annuel. Je sais pas si on le voit bien, mais quand je les posterai en photo, vous verrez mieux. Pareil, avec de la ficelle plus dans les tons bleus. Et donc, ce papier-là est dans la collection. Hein, il est dans la collection de papier ici. Et je trouvais que voilà, alors, en bleu, ça rend bien. Et j'ai utilisé d'autres strass, voilà, qui apportent juste un petit peu de brillant, mais qui sont différents. Voilà, voilà. Une carte. Alors celle-ci, mon mari l'a pas trouvée belle. Donc c'est pas grave. Hein. Il me dit, ça fait vieillot. Bref, je me suis amusée à recréer comme un faux cadre, comme un faux tableau, avec des fleurs, donc le pissenlit, et voilà, des fleurs comme ça. Et donc une carte pour un anniversaire. Donc il m'a dit, ça fait vieillot. Voilà. Bon, bah c'est tout. Hein, merci mon chéri. Heureusement qu'il ne m'a pas dit ça sur toutes mes cartes. Mais effectivement, elle a un côté plus sobre, plus classique, que je comprends qu'ils peuvent plaire. Plus ou moins. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, qu'est-ce que vous aimez dans toutes ces cartes. Et j'en ai fait une dernière pour célébrer le printemps et avoir quelque chose de très coloré. Donc j'ai fait celle-ci. Voilà. Et donc ça, c'est pareil. Il y aura un tuto à venir, notamment pour créer son fond de carte comme ça. Très... Alors, vous voyez pas, c'est du papier qui brille un petit peu. Elles sont jolies. J'adore la verte. La toute verte. D'accord. Donc voilà, ça c'était, je voulais ramener le soleil un petit peu dans ma scrap room. Et donc du coup, je me suis dit, je vais mettre des couleurs bien flashy. Et donc voilà ce que ça donne. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà pour cette collection. Alors je mets de côté. Et on va continuer. Ça va, je vous ennuie pas, hein? La dernière. Ouais, je pense que la dernière, elle va plaire. Les couleurs bien... qui donnent envie, en fait. On a envie de soleil comme ça. Alors, je vais essayer de pousser ça. La libellule sur fond noir. D'accord, ok. Tac, tac, tac. Alors, je mets ça de côté. Parce qu'il a fallu que je m'organise pour vous montrer tout ça. Alors, vous verriez mon bureau. Vous verriez l'envers du décor. C'est pas terrible. Donc voilà pour cette collection qui, je suis sûre, va nous permettre de faire de belles choses. Et j'ai pas testé, mais ne serait-ce que l'idée ici présentée avec les libellules un peu multicolores finalement, comme les reflets qu'elles ont dans la nature. Et je trouve l'idée très très bonne et donc voilà. Donc pensez aussi quand vous avez des collections à bien regarder tous les modèles proposés parce qu'en fait Stampin' Up quand même propose des choses un petit peu différentes. Vous voyez, celle-ci est très jolie aussi. Et donc servez-vous du catalogue, hein, c'est un livre d'inspiration, donc servez-vous du catalogue pour créer, bien sûr, pour vous inspirer. J'ai craqué pour le 7 plus perfo libellule, mais le reste non. Et ben franchement, Audrey, à voir, tu verras avec le temps, mais il y a vraiment des choses très très belles. Mes cartes sont très belles, on peut se dire tu. Hein. Faudra un jour nous montrer l'envers. Écoute, peut-être après la vidéo, je te fais une photo. Allez, je continue à feuilleter ce catalogue avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du texte et en français. Donc, un set de texte en français, ça peut être sympa pour ceux qui n'en ont pas encore.
Le texte est sympa, ça va servir de je pense à vous, bonne nouvelle, merci, joyeux anniversaire. Donc ça c'est, si vous n'avez pas de tampon texte, ça peut être un texte à avoir. Ensuite, on a une collection ici. Alors, j'avoue, j'ai pas forcément accroché, autant se le dire, hein, parce que vous ne la verrez pas dans ma scrap room, je pense. Qui va permettre, en fait, c'est surtout les dies où j'ai pas forcément compris l'utilité des découpes comme si on avait fait des coups de pinceau. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir vraiment des coups de pinceau et de travailler de l'aquarelle pour de vrai. Voilà. Mais je suis sûre que les démos vont nous faire des trucs très sympas. Alors ça, j'aime bien parce que des fois, je dis, non, ça, je ne le prendrai pas. Et puis, au final, je vois plein de trucs et ça me donne envie. Donc, on verra, on verra. Allez, ici, un set de tampons exprès pour faire des fonds. Donc, parfait pour le Stamparatus. Vous savez, pour faire des répétitions de... comment on appelle ça? Des répétitions de motifs. Le Stamparatus va être top avec ça. On a ici un très beau tampon de fond. Alors, j'ai fait une carte avec, mais je ne sais pas où elle est. Je ne vous l'ai pas montré. Alors, eh ben, elle sera peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Donc, je vous la montrerai dès que je l'aurai retrouvée. Tac, tac, tac. Alors, je regarde quand même vite fait là, mais non, je ne l'ai pas mise là. Bon, bah, je ne sais pas. Ah, elle est là. Ça y est, je l'ai. Je l'avais mis de côté trop près. Voilà, le tampon de fond ici. Donc, c'est un grand tampon. Hein. C'est un tampon qui va nous permettre de faire un arrière-plan complet. Et donc, le tampon ici, donc c'est la seule carte que j'ai faite encore avec, mais je l'ai embossé. Vous voyez, j'ai embossé en blanc. Et j'ai mis des petites libellules. C'est pour ça que je l'avais gardé avec les libellules. J'ai embossé ma libellule en blanc également pour qu'elle ressorte. Donc ça fait une carte très monochrome un peu dans le sens où elle est que bleue et blanche. Mais voilà, que j'aime beaucoup. Donc ce tampon de fond, je pense qu'il y a plein de possibilités avec. Voilà. Ensuite, nous avons des fleurs. Tampons, dies, en français, plein de possibilités. Voilà. Ensuite, la collection Fleurs des Beaux-Arts. Alors, cette collection-là, j'ai pas tout pris. J'ai déjà pas pris les tampons parce qu'ils étaient en anglais et j'avais pas trop envie. Je vais vous le montrer après. Mais j'ai pris les papiers en acétate. J'ai pris les papiers parce qu'ils sont vraiment très très beaux. On nous les a présentés à On Stage en novembre. Alors franchement, voir le catalogue comme ça, je me dis ouais, bof. Et en final, quand on nous les présente en vrai et qu'on nous présente des créations, il faut que je demande une secrétaire. Oui, ce serait bien une secrétaire. On a également des feuilles d'or. Alors ça, je ne l'ai pas commandé tout de suite et c'est volontaire. J'ai vu la démonstration à On Stage et j'ai trouvé ça très drôle à faire. Peut-être pas en atelier par contre, si ça peut être très rigolo. Mais j'attends un petit peu de voir ce que les autres en pensent, comment elles le travaillent pour pouvoir vous le présenter. Par contre, le plioir à gaufrage qui est ici, il est magnifique. Donc, je vous montre le set de tampons qui est associé. Donc, c'est celui-ci, donc avec une très belle fleur, mais des mots en anglais et un grand mot ici, just want to say, qui se découpe en dies. Donc moi, je sais pas parce qu'en fait, je prends pas le truc complet que je vais pas me faire plaisir à prendre quelques petites choses. Alors, je vais vous montrer dans cette collection le papier. Voilà le papier. Alors, vous allez me dire, il est super coloré. Il est vraiment très très coloré. J'ai réalisé une pochette cadeau il y a peut-être quelques semaines maintenant, où j'ai utilisé ce papier-là associé avec justement du feuillage sauvage et ça rend vraiment très très bien. En fait, il faut savoir que c'est un papier, en fait c'est quelqu'un qui a peint, en fait ils se sont inspirés de peinture vraiment pour créer ces papiers. Et donc on a vraiment cette impression de coup de pinceau sur les papiers présentés. Et donc ce que j'aime c'est la palette de couleurs. On a vraiment quelque chose, regardez toutes les nombres de papiers que j'ai dû découper et la liste que j'ai dû faire, donc du coup j'ai un peu caché, mais pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Donc dedans on va retrouver des couleurs un petit peu comme moi j'aime beaucoup, donc avec le piscine party, le bleu nuit, et des choses que j'utilise pas forcément, que j'utiliserai peut-être un petit peu moins au départ, un peu comme ça, et au final qui rendent très très bien.
Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, il y a le plioir qui est ici. Alors, forcément, il ne va pas vous donner grand-chose. Mais dès que je prends une réalisation où je l'ai utilisée, je vous en reparle. Parce que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis. Je ne sais pas. Bref. Et dans cette collection, donc moi j'ai pris le plioir, le papier. Ah oui, j'ai pris le papier aussi en acétate. Alors il faut savoir qu'on a 3 feuilles d'acétate. Donc on a une feuille d'acétate de chaque en 30-30. Et il faut savoir qu'en fait que 2 d'entre elles se superposent à notre papier ici. Donc à notre papier qu'on retrouve au dos. Ils se superposent et donc ce qui fait que ça apporte, vous voyez ici, le contour de la fleur est brillant. Et ici pareil, ça doit être associé à celui-ci. Et donc ça fait un contour brillant et ça apporte en fait le fait de mettre voilà, 2 feuilles l'une sur l'autre. On a quelque chose de très complet. Voilà pour ce papier que j'avais zappé. Donc j'ai quand même fait une petite carte que je vous ai montrée au jour de l'an parce que c'était ma petite carte pour vous montrer bonne année. Donc j'ai utilisé du papier ici qu'on retrouve, donc c'est sur cette feuille ici. Donc comme toujours, hein, sur tous les papiers que j'ai préparés, sur tous les nuanciers que j'ai préparés, à chaque fois vous avez une feuille avec son verso en face. Donc comme ça vous donne un petit peu une idée de comment fonctionne mon système. Est-ce que vous avez vraiment... Par exemple, si cette feuille ne vous plaît pas, vous savez qu'en face... Ah ouais, mais celle-ci, elle est pas mal. Voilà. Peinture au couteau, le plioir. Oui, ça fait un peu ça. Ça fait un peu comme un mur... franchement, je crois qu'ils appellent ça mur plâtré, non? Mur plâtré. Et franchement, ça fait vraiment cet effet-là. Ah, je sais pas si on va voir. Peut-être... Peut-être si on va voir un petit peu à l'écran. Enfin, moi, je le vois bien, mais... Voilà, donc dès que j'ai une carte, je vous la montre. Donc ma carte essuie-glace pour vous souhaiter la bonne année, qui était celle-ci. Hop là, bonne année. Où j'ai utilisé le papier que vous avez vu tout à l'heure dans l'autre collection. Et donc où j'ai détouré des fleurs de ce papier-là. Vous voyez, j'ai pas utilisé tout le papier, pas le côté too much. Mais voilà, trop chou la petite bonne femme. Alors la petite bonne femme, j'en profite pour vous la présenter. Du coup, parce que elle est là. On la verra plus loin dans le catalogue, mais je vous la montre parce que avec cette collection, j'ai utilisé 2 fois ces petites dames. Et je trouve que c'est sympa pour, notamment, enfin moi j'ai une fille, j'ai une ado, hein, elle a 15 ans. Et ce côté un petit peu girly, je trouve que c'est très très sympa. Pour si vous avez des petites nièces, des petits neveux, enfin des petites nièces, oui plutôt, parce que les petits neveux, voilà. Mais si vous avez des petites nièces et tout, c'est un set de tampons qui va beaucoup plaire et qui va plaire aux enfants parce qu'en fait... vous pouvez les faire tamponner, les enfants, et vous leur faites colorier et vous verrez qu'ils vont vous faire des choses super en vous coloriant vos petits personnages. Alors même si le texte est en anglais, les personnes me plaisaient trop. Et le petit chien et le petit chat sont vraiment très mignons. Donc du coup, je vous montre la seconde que j'ai utilisée avec ce set de tampons, mais passe-papier, hein, tant pis. Je suis un peu par accord là, mais voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer avec ça. Donc vous voyez, il y a moyen de les habiller et de faire dans toutes les couleurs différentes. Le petit chat, trop mignon. Voilà. Et enfin, je reviens à mon papier. J'en ai fait une seconde, donc dans des couleurs que moi j'aime bien. Donc je l'ai associé avec du... Alors vous voyez, c'était pas une des couleurs associées, c'était le pan-pimpon. Et je trouvais que c'était une des couleurs qui se mariait très très bien avec cette feuille de papier. Et donc j'ai associé avec du pan-pimpon. Donc là on a un papier et là ici on a son verso. Vous voyez, rien que recto verso avec un petit peu de papier vélin pour adoucir un peu le motif. Et un colibri qu'on verra tout à l'heure. Voilà, voilà. Alors, hop. Je mets ça de côté. Du coup, la petite bonne femme, vous l'avez vu. Mon plioir. Et je continue. Ça va, ça vous plaît comme petite présentation? Moi, je me suis éclatée en tout cas. Alors ici, moi j'ai engueulé entre guillemets Stampin' Up parce qu'en fait, ce truc-là, il est en anglais. Et franchement, il aurait été en français, ça aurait été trop bien. Parce qu'en fait, c'est plein de textes et c'est des étiquettes, des dies qui vont avec. Donc, à la rigueur, les dies tout seuls, enfin, pour celles qui n'ont pas d'étiquette, ça peut être sympa d'avoir toutes ces étiquettes de formes différentes. Après, on a toujours des textes qui vont aller dessus. Mais c'est vrai qu'il aurait été en français, ça aurait été extra.
Ensuite, on a des choses plus, comment dire, tropicales. Donc, un set un peu tropical, un qui donne un peu l'envie d'été. De toute façon, on en a un régulièrement dans les catalogues d'été, ou les palmiers, ou voilà. Et ici, notamment, si vous voulez regarder les dies sont vraiment très très jolis. Il y a vraiment, je pense, de belles choses à venir avec ces dies. Ensuite, on a quelque chose d'un peu oriental avec médaillon. Ça s'appelle... oh, ça c'est en anglais. Donc, vous avez Treasured médaillon. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas pris parce que ça me fait penser à un mandala. Et les mandalas, moi, je préfère les faire moi. Je les fais à la main. Et voilà, donc voilà pourquoi je n'ai pas. Par contre, ça s'associe avec une perfo qu'on a déjà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, on a ce petit set de tampons là. Alors celui-là, je l'ai. Je me suis dit que j'allais le prendre parce que j'adore faire des fonds de cartes. Qu'il est très très beau et que les modèles présentés étaient beaux. Alors du coup, j'ai fait une seule carte. J'ai fait une seule carte. Regardez, j'ai copié. À peu près. J'ai pas mis de ficelle, moi. Mais franchement, c'est facile. C'est coordonné avec les poinçons pyramides de cercle. Donc du coup, bah, vous pouvez découper tous les cercles ici qui sont présentés avec la pyramide de cercle. C'est coordonné aussi aux perforatrices. Enfin bon, bref, c'est des cercles quoi. Et il y a possibilité de faire des très très beaux fonds de pages. Et donc je pense que ce sera aussi un live à venir bientôt. Réaliser un fond de page, un fond de carte. Comme j'avais fait au printemps. Je ne sais plus sur quel set de tampons. Mais enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et vous voyez, on a beau être démonstratrice, on peut tout à fait s'inspirer du catalogue et refaire des choses un petit peu. Donc en fait, j'ai gardé les mêmes couleurs, à savoir Mystérieuse Brume et Rose Rococo, pour avoir un petit peu quelque chose d'équivalent à ce modèle. Voilà, voilà. Alors ensuite, on a des succulentes. Alors ça, il est magnifique. On dirait la lune. Oui, franchement, je pense que, tu vois, tu me dis ça, mais j'y ai pensé pour les cartes. Alors, je suis en avance. Mais pour Halloween, je pense que embossé, ça peut être très très beau. Enfin, voilà, je garde l'idée pour faire une lune pour les paysages hivernaux et Halloween. Enfin, voilà. Ici, les succulentes, donc des fleurs à colorier. Ce qui est très très beau, c'est le dies qui est ici. Certaines s'en sont servies de pochoirs. J'ai vu des choses vraiment vraiment très très belles. Vous allez le découvrir petit à petit parce que d'autres démos vont partager leur réalisation et vous verrez, il y a plein plein de choses. Ensuite, la collection, alors on arrive à la collection Sable et Mer. Hein, cette collection est magnifique. Je n'ai fait que 2 créations avec, je crois. J'ai pas eu le temps de faire plus. Par contre, je vous ai présenté le papier ici. Alors, je vais vous présenter de ce côté le set de tampons. Vous le voyez ici. Et il est associé à un dies et à un plioir qui est coordonné. On va pouvoir, je vais vous montrer, s'en servir ensemble. Voici la très belle collection de papier. Ça, c'est une collection de papier que je trouve magnifique. Qui ne fait pas forcément... Alors si, là, il y a des coquillages, hein, mais il y a possibilité de s'en servir pour faire comment ça s'appelle, des mini-albums sur l'été, sur les vacances, sur le soleil. C'est des couleurs très douces et franchement, moi, je le trouve magnifique, le papier. Je pense en recommander très très vite pour faire voilà, des belles choses à venir. Alors, je vous montre le set de tampons associé. Alors, on a le set de tampons ici. Alors, il est très complet, le set de tampons. Hein. Moi, j'ai trouvé... parce que vous voyez, il y a quand même 2 planches. On a un escargot de mer ici, coquillages qui sont magnifiques. Ils sont très détaillés au niveau du dessin. Moi, j'aime beaucoup. La petite étoile de mer ici est vraiment très chou. Les textes sont en français pour des occasions diverses et variées. Donc, je te souhaite tout le meilleur. Joyeux anniversaire. Enfin, voilà, on peut s'en servir facilement.
Donc. Et donc avec, on a... alors où est-ce que j'ai mis le... On a des dies. Et on a un plioir à gaufrage. Alors ça, je vous ferai la démonstration. Les coquillages, ouais, ils sont sublimes. Bah oui, j'adore. Ouais, oui, je sais bien que vous aimez cette collection. Je sais ce qui plaît, en fait. C'est ce qui me plaît aussi à moi. Donc ici, en fait, on va avoir un grand dice qui va nous permettre de découper un fond comme ça, entier. Et ensuite, ce fond que vous avez découpé, vous pouvez le mettre dans le plioir. Ils ont exactement la même forme, au même endroit. Je vais les mettre dans le même sens. Tac, 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 voilà, comme ça. Donc en fait, ils vont venir se superposer. Donc ce qui fait que ce que vous avez découpé, vous allez pouvoir venir l'embosser. Donc ça, c'est top. C'est la première fois que je vois en fait une découpe qu'on peut embosser comme ça. Enfin bon, voilà. Et je vais vous montrer. On a également des petits autocollants. Alors, j'avoue, je les ai pas encore... il y a marqué attention au risque d'étouffement. Attention. Non, je m'en suis pas encore servi des autocollants, mais ça peut être très sympa pour les mini-albums, justement, pour compléter. Vous savez, on finit son mini-album et puis on essaye de remettre quelques strass, quelques petites décos parce qu'on trouve que ça fait un peu vide. Et ces autocollants-là seront parfaits. Ils ont un côté un peu brillant qui est très joli. En parlant de brillant, dans la collection, on a, on a ça. Alors ça, comment ils appellent ça? Papier spécialité nacré. Alors je vais vous le sortir parce qu'à mon avis, à l'écran, ça va briller. Mais de toute façon, c'est du papier nacré. Donc en fait, il va briller aussi, même sans le papier. Donc regardez. Bon, les deux feuilles sont encore nickel. J'ai pas encore osé couper. J'ai voulu faire des essais avant avec du papier normal. Et puis, j'ai une américaine qui a publié une astuce pour faire soi-même son propre papier nacré. Pareil, ce sera un des lives des mois, des semaines à venir. Donc ce papier, il est juste super beau. Et quand il est embossé, vous verriez, ça rend trop bien. J'aurais pu le faire, au moins vous l'embosser une fois. Mais voilà. Donc à venir, ce très beau papier. Alors, je vais le mettre comme ça pour pas qu'il brille de trop. Je vais le mettre debout. Et enfin. Regardez-moi ça. Des opales rondes. Alors, j'ai déjà utilisé quelques-unes, donc je pense en recommander. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a vraiment l'impression à l'intérieur d'avoir comme un petit grain de sable. Ça brille, voilà, elles sont vraiment très belles, ces opales. Ça, vous allez les voir très souvent sur mes publications. C'est obligé. Et donc, j'ai réalisé 2 cartes. Alors, je vous montre la première. Voilà. Donc j'ai utilisé le papier de fond qui est ici et ensuite j'ai découpé et embossé ma forme de coquille, enfin mes coquillages, mon fond marin et je les ai ancrés pour que ça ressorte. Alors vous verrez peut-être pas forcément les détails ici, mais c'est embossé et donc ça donne du volume. Voilà, et la petite opale ici qui brille. La découpe embossée, elle est super belle. Et je vous montre une seconde carte où j'ai simplement embossé mon papier, mais je ne l'ai pas découpé. Tac. Vous voyez mon fond ici. Donc il a été embossé avec l'embossage, sans passer par la case découpe. Et donc ça me fait un très beau fond que j'ai coloré. Et puis vous voyez, la petite astuce aussi, c'est que le coquillage il est très grand. Et que donc, moi je l'ai redécoupé. C'est facile de redécouper le coquillage parce qu'en fait il suffit de découper, je sais pas, des sections. Vous voyez, des petits... Donc, vous en coupez une ou deux et hop, vous avez à nouveau un coquillage qui est de la forme plus petite que comme vous aimez. Donc ça donne envie de plage, de vacances, de soleil. Donc c'est une collection que vous allez voir revenir... je pense régulièrement, notamment le papier, parce que le papier, il est magnifique. Voilà. Allez, je mets ça de côté et on continue. Parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer, hein, mine de rien. On papote, mais enfin, surtout moi d'ailleurs. Je vais avoir soif après ça. Donc cette collection, regardez comme ça rend. Regardez les modèles du catalogue, hein, de toute façon, il n'y a pas de mystère, ça rend vraiment très beau. Hein. Et donc, l'astuce pour nacrer soi-même son papier, ce sera un des lives prochainement. Voilà. Donc vraiment très beau, regardez les modèles. Voilà. Ensuite, on a des flamants. Ben oui, forcément, c'est l'été, c'est les vagues. Enfin,
c'est le printemps, c'est l'été, on a des flamands. Et ils sont très mignons. Voilà. Alors moi j'en ai déjà vu en vrai, mais je ne les ai pas achetés. J'avoue. Je n'ai pas tout pris, hein. J'ai déjà pris pas mal hein, quand même. Alors ici, on a quelque chose qui va beaucoup plaire, je pense. C'est des fraises. Des fraises et une perforatrice fraise. Alors je pense qu'on pourrait la détourner et en faire d'autres choses. Il y a sûrement plein de possibilités de travailler les fraises en 3D comme ça pour leur donner du volume. Sur une petite boîte à pizza, là, les mini boîtes à pizza, c'est top. On peut garnir, vous savez, on a des mini pots de confiture. Ça peut être très joli pour décorer des étiquettes, pour des pots à confiture. C'est vraiment très sympa. Et l'avantage que ce soit une perfo, c'est que ça fait un lot à petit prix par rapport à un lot avec des dies. Voilà, donc ça, c'est très beau et ça viendra bientôt dans ma scrap room. Ensuite, on a à nouveau des fleurs. On a eu déjà une année des fleurs qui ressemblaient un petit peu à celle-ci. Je ne les ai pas pris celles-ci parce que bah voilà, j'ai pas tout pris. Mais c'est cool, le texte est en français. Et elles sont très sympas. Je pense que les dies sont vraiment très très beaux. Voilà. On a... Alors, ça, il faut que demain, absolument, vous vous connectiez sur ma page ou sur mon YouTube. Parce que demain, je mets en ligne un petit quelque chose qui devrait beaucoup vous plaire avec cette collection. Donc cette collection, c'est Shark Frenzy. Donc pour celles qui n'ont pas encore la chanson Baby Shark dans la tête, il n'est pas trop tard. Donc, vous savez la chanson qui fait Baby Shark, voilà. Et bien après, on a ça dans la tête. Mais cette collection, moi quand je l'ai vue, j'ai adoré. J'ai adoré. J'adore les petites bulles, les petites décos, les petits dies, ils sont magnifiques. Les personnages sont trop sympas. Et donc j'ai eu une super idée que vous verrez demain matin en vidéo. Donc ne ratez pas le rendez-vous demain matin en vidéo pour découvrir mon petit truc. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais je vais vous présenter quand même ces petits requins. Donc on a les tampons. Alors c'est top, c'est pour les enfants ça. Enfin franchement ça va plaire aux enfants. Ils vont adorer. Hein. Voilà, doudou doudou, Baby Shark. Tout le monde va avoir la chanson dans la tête. Et alors pour celles qui ne connaissent pas, oui la chorégraphie, mais je vais pas, non, je vais pas faire la chorégraphie là. J'ai pas assez d'espace. Celles qui ne connaissent pas, je vous invite à taper sur YouTube Baby Shark. Vous allez voir, vous aurez forcément ensuite la chanson dans la tête. Pardon. Et donc, on a ces petits personnages. Alors, ce qui est super sympa, c'est que ces petits personnages, donc on a le format enfant et le format adulte, et on va pouvoir leur mettre des petites lunettes, un monocle, un chapeau, une moustache, un petit nœud, un petit sac à main. On peut même leur mettre des faux cils. Franchement, c'est très sympa à travailler et à habiller, enfin à décorer. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Et au niveau des dies, c'est ce que je vous disais, donc on a des fonds qui nous permettent de faire, alors ça c'est tout bête, c'est pour nous faire des fonds marins. On a également une petite vague. Mais ce qui est très joli, c'est les ronds ici qui vont nous permettre de faire des ronds très très fins comme des fines bulles, comme si c'était des bulles. On a les feuillages ici, alors moi je les ai fait en velin et je les ai fait en blanc et ils ressortent vraiment bien. On a les trop petits poissons ici qui sont trop mignons. Et ici on a un chapeau et une canne pour mettre pour Papy Shark. Hein. Et on a la petite cravate et le petit nœud pape pour mettre à Papa Shark. Donc je vais vous montrer mes petites cartes que j'ai faites. Alors je commence par la carte que j'ai envoyée à mes filleuls. Parce qu'à chaque fois je leur fais une petite carte. Qui est celle-ci. Donc vous voyez les petits ronds, le vélin, les vagues, et puis les petits personnages qui sont très très sympas. Le petit doudou doudou doudou, hein. T'as la chanson dans la tête? Ah, c'est cool. Franchement, désolée, mais ça m'éclate. Donc voilà, ça c'est la carte que j'ai proposée, que j'ai envoyée à mes filleuls pour voilà, parce qu'on fait un échange au mois de décembre sur les nouveautés. Et donc moi je leur ai envoyé celle-ci parce que bah, je pense qu'elles ne l'avaient pas forcément pris les requins. Et donc je l'ai trouvé très sympa. Donc je leur ai expliqué comment faire le fond. Vous verrez, ce sera un live prochainement aussi. Donc ne ratez pas mes lives. Mes prochains lives seront très très sympas. Et ensuite je me suis amusée à faire
un personnage. Donc j'ai commencé par le bébé. Voilà. J'ai continué par la maman. Alors vous allez voir, j'ai utilisé des papiers de thèmes différents. Donc ça c'est sur la collection coquillage, sable et mer. Ça c'est la collection des pivoines parce que je trouvais que ça faisait un côté très chic pour Maman Shark. Alors et franchement c'est en anglais les textes, mais Maman Shark, Baby Shark ça va, enfin et on comprend. Et je les trouve vraiment trop géniales. Ensuite on a Papa Shark forcément. Donc vous allez voir, je l'ai associé à d'autres sets de tampons, donc un autre set de tampons, celui avec le phare et les bateaux, parce que Papa Shark, c'est un papa qui travaille. Et donc, voilà, on a le Papa Shark. Alors, je vais les mettre là, ça vous verrez. Et après, tout le monde chante en chœur. Hein. Ensuite, on a Mamie Shark. Attention, Mamie Shark, elle est plus vintage. Donc, j'ai choisi la collection des Beaux-Arts, le papier que je vous ai montré tout à l'heure, parce que je trouvais que ça se prêtait bien pour une mamie. Alors, même si le fond de mer, c'est des fleurs, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Non, je trouvais que ça se prêtait bien pour la Mamie Shark. Vous voyez, je lui ai fait ses petites lunettes. On peut lui mettre son maquillage, enfin le rouge à lèvres. Moi, je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée à faire ça. Donc, Mamie Shark. Et enfin, il manque Papy Shark. Bah oui. Et voici, donc Grandpa Shark, Papy Shark, donc, qui est dans une collection qu'on verra tout à l'heure, de papier, et qui se prête bien, je trouve, pareil, pour un monsieur, pour un grand-père, voilà. Et vous avez les petits papiers, les petits poissons qui nagent. Franchement, je me suis éclatée. Alors, je me suis dit, bon, bah, comme on en est là, autant faire une photo de famille, vous voyez ? Donc, la photo de famille, si vous voulez la voir, moi, je me suis amusée, en fait, à refaire chacun des petits personnages à l'identique. Et je les ai mis sur une seule et même carte. Regardez. Franchement, si vous faites ça avec les enfants, ils vont adorer. Vous mettez ça après dans leur chambre ou dans un cadre, ou y a moyen de faire quelque chose. Donc, Shark Family, hein. Donc, j'ai repris le bébé, comme il était là, la maman, le papa et les grands-parents. Regardez ça. Un jeu de cette famille, bah oui, pourquoi pas. Ouais, ça se voit dans mes cartes que je me suis éclatée. Ouais, je me suis éclatée. J'avoue, je me suis super éclatée à faire ces choses-là. Et donc, rendez-vous demain matin pour la surprise. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, allez, Baby Shark, c'est fini. Donc, je remballe quand même. Donc, ça vous plaît? Ouais, j'en étais sûre que ça allait vous plaire. Enfin, moi, en tout cas, je m'éclate. Hein. Voilà, voilà. Ça, je pense que ça va aller trôner sur mon bureau, sur le mur, à côté de mon bureau, parce que je trouve ça trop excellent. Voilà, je me suis bien amusée, il faut le dire. De toute façon, le scrap, c'est avant tout un loisir où il faut passer du bon temps. Et franchement, moi, je m'éclate. Ensuite, on a un très beau crocodile. Un crocodile. Je sais pas, vous dites pas ça, vous. Et pour Dominique, si elle passe par là, il y a une petite grenouille. Regarde, une petite grenouille. Non, le set est très très sympa. J'ai vu une dame qui habitait dans les Everglades qui a fait une carte et justement elle était trop contente qu'il y ait un crocodile parce que c'est vrai qu'on en trouve là-bas. Enfin, c'est pas des crocodiles, c'est des... Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Et donc voilà, elle était super contente de pouvoir faire ce petit bonhomme. Sympa. Ensuite, j'adore tes cartes, merci. Ensuite, on a une collection pour l'été. Alors ça, c'est la collection typique de l'été. Ça va être une collection pour des glaces. Donc c'est pour se rafraîchir. Donc on a un set de tampons et une perforatrice. Donc ça, c'est cool. Et j'ai vu déjà des détournements de cette perforatrice à suivre parce qu'il y a des belles choses qui arrivent avec des détournements de cette perforatrice. Donc la collection de papier est très jolie au niveau des couleurs. Vous allez voir, c'est très très sympa. J'ai vu plein de shaker cards avec cette collection qui s'y prête totalement. Donc d'ailleurs on a des comment ça s'appelle, des paillettes ici pour justement réaliser des shaker cards avec cette collection. Donc je pense que celle-ci va faire un tabac.
La chanson pour les crocodiles. Non, mais je vais pas me faire toutes les chansons, Tiffany. Je vais pas y arriver. Le papier, t'es fan de ce papier? Ce papier, il est magnifique. Hein. Dans les tons, j'aime bien le grenouille guillerette, le cuvée de cassis. Je pense que c'est un papier qui va beaucoup, beaucoup plaire. Et je pense, suivez un petit peu si vous voulez. Bon, moi, je suis d'autres démos. Mais les Américaines ou les Allemandes, elles ont souvent des idées différentes des nôtres. Et donc ça, c'est top parce que du coup, le fait de partager avec elles, eh ben, on trouve de nouvelles idées. Voilà. Et elles viennent en trouver aussi chez nous. Mickey à l'envers. Oui, oui, c'est à venir bientôt, Tiffany. Alors, vous l'avez vu, les petites bonnes femmes de tout à l'heure, elles sont là, donc j'en reparle pas. Ici, on a un set de tampons avec un gâteau et des dies associés, donc qui peut être très sympa. Si vous n'en avez pas encore. Voilà. J'attrape juste ma bouteille d'eau. Pardon. Ça, c'est à force de parler. Hop là. J'espère que ça va passer. Voilà. Donc, pour un gâteau. Pour des anniversaires. Ensuite, on a les petites poulettes. Alors, les petites poulettes, je ne pouvais pas le commencer en décembre parce qu'elles n'étaient pas encore arrivées. Mais les petites poulettes, elles vont intégrer ma scrap room parce que j'aime beaucoup la phrase « Tu resteras toujours ma petite poulette ». Il faut savoir que c'est comme ça que j'appelle ma fille, ma poulette. Et donc, ces poulettes, on les a eues une année. On en a eu une un peu dans le même genre pendant Celebration il y a, je dirais, 3 ans. Et, pardon. Et donc, elles sont vraiment très, très sympas. Ensuite, on a un set de tampons qui va nous permettre de faire des arbres plus ou moins grands. Il y a possibilité de faire des trucs très sympas, je pense, avec. J'ai vu des cartes qui se déplient. Pardon. Avec des cartes qui se déplient et donc l'arbre est plus ou moins grand et il cache des petits personnages et ça peut être très sympa aussi. Enfin, la collection Pli en chemin. Alors, je vous demande juste une minute, je vais tousser un tout petit peu plus loin et j'arrive. Voilà, voilà. Bon, désolée, hein. Espérons que ça passe. Alors, Pli en chemin, c'est une collection que j'ai adorée. Je vais vous la montrer. C'est une collection qui est très colorée. Une poule sur un mur. Non mais Tiffany, tu vas pas toutes nous les faire, les chansons pour les enfants. Donc cette collection est très très colorée. On a des petits personnages qui sont très sympathiques, des petits escargots qui sont vraiment très sympathiques. Et donc, je vous avais déjà montré, alors je vais vous montrer les tampons et les dies. Ça c'était un coup de cœur pendant OnStage parce qu'en fait on avait une plateforme dédiée pour OnStage, hein, vous savez c'était pas en live, enfin c'était pas en présentiel, c'était en distanciel. Et donc on avait des petits personnages, on avait un petit requin, un petit escargot et là je disais oh, pourvu que ce soit des futurs tampons parce que je les trouve vraiment très très mignons. Et effectivement ce sont des tampons. On a les dies associés, on a un dies pour faire une petite enveloppe et un petit cadre. Et je vous montre également, on a de la ficelle. Donc ça c'est toujours pratique pour faire des petits nœuds. Et on a des strass en forme de cœur, en résine. En blanc et en rouge. Donc ça, c'est vrai que c'est une collection qui peut paraître enfantine, mais qui est quand même à destination de tous. Alors, je vous avais montré le calendrier qu'on a fait la semaine passée, où j'avais utilisé ces personnages, ces découpes, ces tampons. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait d'autre. J'ai fait une carte pour mes filleuls. Voilà.
Alors, je comprends que ça puisse faire enfantin. Il y a des choses qui font plus enfantin. Mais moi, je trouve que on a besoin de légèreté. On a besoin de couleurs. On a besoin de petits trucs mignons, en fait, je trouve. Et donc ça s'y prête très très bien. Voilà. Vous aimez cette collection? J'ai fait une seconde carte, c'est pareil, elles sont très très colorées, mais on peut s'amuser à faire des choses moins colorées. Là, je voulais mettre en avant le papier, les couleurs. Et voilà, j'ai fait 2 cartes très très colorées, volontairement, avec des petits champignons et tout ça. Alors, ce set de tampons là pourrait se prêter tout à fait à du art journal. Faudrait que je vous fasse un essai, mais c'est ce qui m'y a fait penser, ce sont les champignons ici en tampon. Et il y a possibilité de faire un truc très sympa aussi. Également, regardez, j'ai repris la boîte du début de la collection des cœurs. Et j'ai mis... Alors dans cette boîte, sachez qu'il en tient 6. Alors il n'y en a que 4 parce que en fait j'en ai plus que 4. J'ai mangé les autres. Donc je me suis dit c'est pas grave, je ferai ma photo comme ça. Les gens ne verront pas qu'il n'y a que 4 chocolats au lieu de 6. Mais voilà. Besoin de retomber en enfance. Ouais, besoin de choses légères et voilà. Les couleurs sont peps. Ouais, tout à fait. Pour faire une boîte cadeau, ça peut être très sympa ces petites boîtes. Hein. Vous voyez, on peut les décliner dans toutes les collections. On pourrait la décorer avec tout ce qui est mer et plage et puis faire ramener aux enfants des petits coquillages de leurs vacances ou un petit peu de sable. Vous voyez, ça peut être très sympa. Et enfin, j'ai eu idée de faire une mini boîte à explosion, une petite boîte à explosion, pas une mini, elle n'est pas si petite que ça. Regardez cette petite boîte pour offrir un cadeau, offrir un billet à quelqu'un, voilà, pour un anniversaire. Donc il y a marqué bonne fête, mais voilà, ça peut être pour un anniversaire. Et donc quand on ouvre, la boîte s'ouvre. Donc moi elle s'ouvre un petit peu, voilà, légèrement. Et j'ai mis, vous voyez, des petits personnages de chaque côté. Et ici au milieu, on peut glisser un petit billet. Voilà, voilà. Elle vous plaît cette petite collection? Moi j'avoue que je l'aime bien. J'avoue que c'est une de mes préférées, peut-être parce que c'est très coloré et qu'on a besoin de couleurs. Allez, dites-moi tout si ça vous plaît, pendant que je range. On met des sachets de thé, bah oui, pour ceux qui boivent du thé, bien sûr. Je suis désolée pour ma quinte de tout qui ne passe pas. La dernière fois que ça arrive en vidéo, il a fallu que je coupe la vidéo, donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Voilà, alors, on continue. On a un set de tampons pour la couture qui peut être très sympa en français et qui peut être sympa pour tout ce qui est fait main. Parce que fait à la main pour toi, créé par moi, etc. Donc c'est pas mal. Ici des fleurs, alors j'ai pas trop compris l'idée des dies, donc j'attends de voir un petit peu ce qui sera fait avec parce que je vois pas trop comment ça s'organise. Voilà, c'est censé faire des petits pétales et ensuite vous montez votre fleur, mais j'attends de voir d'autres réalisations avec. Ensuite on a les poinçons, les fleurs à ma fenêtre, donc un dies pour réaliser une fenêtre et des décors de fenêtre. Des choses fleuries, des choses qui peuvent plaire au niveau du montage. Faire une petite fenêtre avec un mur, ça peut être très joli aussi. Envie de tout. Je suis désolée Viviane. Superbe idée la boîte à explosion. Merci. Alors ce set de tampons, alors j'ai envoyé les cartes que j'avais faites avec, donc je n'ai plus de cartes sous la main. Mais je l'avais obtenu en novembre en cadeau.
Et donc j'ai envoyé les cartes que j'avais faites avec. Donc je peux juste vous montrer le set de tampons si vous voulez. Mais voilà, c'est pareil que sur la photo. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Tout vient à point acquis, c'est attendre. Ça, c'est une belle idée. Et il y a possibilité de faire des très belles choses. J'ai vu des très belles cartes avec ce set. Donc, à suivre. Ensuite, on a quelque chose en anglais. Alors, voilà, j'ai pas forcément accroché plus que ça. La petite voiture, le petit personnage. Les textes, je me suis même pas embêtée, entre guillemets, à les traduire. Parce que c'est trop d'anglais pour moi et donc je ne l'utiliserai pas. Mais bon, ça c'est moi, hein. J'ai des copines qui adorent l'anglais et qui, déjà pour peut-être me traduire ce que je n'ai pas compris, ou ma fille d'ailleurs. Mais voilà. On a ensuite les papillons. Alors ça, vous savez que je l'ai parce que j'ai publié une carte récemment où je montrais un petit peu un échantillon de ces papillons. Donc on a les dies, on a les tampons. Alors ce qui est sympa, c'est que le tampon ici, en fait, c'en est un seul. Donc on va tamponner tout ça et on va couper tout ça en même temps. Donc ça c'est cool, et notamment pour un style de carte qui s'appelle les cartes flottantes. Donc on en fera une en live bientôt, très bientôt même. Ce qui est sympa, bon voilà, c'est des papillons, hein, on a déjà eu des papillons. Mais ils sont vraiment très... Enfin moi voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup. Papillon de lumière. Tiffany. Et je vais vous montrer les cartes que j'ai fait, c'est le plus simple. Alors, il y en a une que vous aviez vue au mois de décembre. Je l'avais publiée quand j'ai fait mes cartes sur les petits dômes comme ça à secouer. Vous voyez, j'avais fait un petit dôme à secouer. Et donc, j'avais décoré avec les feuillages et les poinçons papillons. Donc, en fait, j'ai tamponné le tout. Je les ai découpés ensemble. Donc, ça fait une découpe. Et ensuite, je suis venue redécouper entre chaque. Et... ça nous permet d'avoir plein de petites découpes différentes. Mais c'est facile à utiliser, on n'a pas... Vous voyez, pour découper tout ça, on a un tampon, un dies. Donc on fait un tampon, un dies, on a déjà tout ça. Donc ça, c'est cool. J'ai fait également celle-ci, où je me suis simplement servi du tampon pour faire un fond. Donc en ton sur ton pour le fond en flamant fougueux, et ensuite sur du papier blanc. Voilà. On a également dans les couleurs que j'aime bien, donc forcément. Donc un papier que vous verrez tout à l'heure dans les papiers Celebration. Voilà. Et enfin la fameuse technique de cadre flottant, ça s'appelle comme ça, hein, c'est le nom de la technique, où je vous avais mis un petit aperçu de la carte. Et donc on en fera une très prochainement, je vous montrerai la technique pour la réaliser. Voilà, en fait tous les papillons ici sont en relief. Et c'est ça qui est beau dans la carte. Quand on reçoit la carte, wow, ça met du volume, ça met du vivant. Et donc, c'est ça qui est chouette. Donc, ce tampon et ces dies vont nous permettre très très facilement de faire cette technique. Qui sinon, je vous l'expliquerai dans le live, mais sinon, si on n'avait qu'un tampon, ce serait beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. Là, ce sera tout facile. Voilà mes petites cartes avec les papillons. L'étiquette est chouette. Ouais, elle est sympa. Allez, je range mes papillons et je continue. Je pense qu'on a bientôt fini de toute façon. Parce que j'ai plus grand chose à vous montrer après. Hop là. Alors ici, le set de tampons Souhait sous la vigne et ces dies. Alors j'avoue que je ne les ai pas pris. Je trouve que c'est un côté un peu vieillot. Par contre, j'ai vu des très belles choses avec. Donc je vais revenir sur mon idée que ça fait très vieillot. Il y a possibilité d'avoir des très belles choses. De nouveau, des fleurs. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais vous avez le choix. Hein. Moi, je préfère les hortensias. Donc, je pense que je vais plus partir sur les hortensias que sur celle-ci. Un petit set de tampons enfantins pour des naissances, pour des enfants, pour des chambres d'enfants pour décorer. Ça peut être très sympa. Pourquoi pas. Sur des faire-part, ça peut être une très bonne idée. Et puis, j'aime beaucoup le texte pour le petit être qui tire les ficelles de nos cœurs. C'est pas mignon, ça. Ensuite, un set de tampons plus pack. Parce qu'il y a les petits lapins.
et avec du texte en français. Et ce qui est sympa, c'est coordonné avec une perfo qu'on attendait depuis longtemps, qui est un ovale et un ovale festonné, parce qu'on a eu ça il y a très longtemps, puis on n'en a plus au catalogue. Et c'est vrai que pour faire des superpositions d'étiquettes, c'est génial. Donc la perfo déjà va intégrer ma scrap room sans attendre. Voilà, voilà. Ah bah oui, il y a cette collection-là, je l'ai mis où? Ah, je l'ai là. On a la collection tirée à 4 épingles. Alors, c'est une collection qui va être très... Alors, elle va être masculine au départ. Mais il y a possibilité d'en faire des choses plus féminines. Et ça, vous le verrez plus tard. Parce que j'ai pas eu le temps de faire 50 projets quand même. Mais voilà. Alors, je vous montre déjà le papier. Dans le bon sens, c'est mieux. Regardez. Donc, c'est un papier qui va être beaucoup plus masculin que les autres papiers présentés dans le catalogue. Masculin, mais pas que, parce que vous voyez, il y a quand même des petites fleurs et que ça peut être utilisé, il y a des pesselets, je sais pas comment on appelle ça, ça peut être utilisé aussi pour des femmes sans problème. Voilà, ici pour le papier. Donc, on a le set de tampons et les dies. Donc, dans les salles de tampons, on a des cravates et des nœuds papillons, du texte. Et dans les dies, on a de quoi faire des costumes, comme vous pouvez voir ici. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, dans la collection, on a aussi la ficelle. On a de la ficelle bleue et grise. Donc ça, c'est toujours pratique à utiliser. Et donc, je vais vous montrer 3 cartes. 3 ou 4 cartes, je ne sais plus. La première, c'est celle que j'avais fait ici, où je me suis juste servi de la découpe de la poche. Et j'ai associé ça à d'autres choses. Pour faire quand même quelque chose de féminin. Vous voyez, on peut juste réutiliser la petite poche pour faire un vase. Donc ça, c'était ma petite idée de départ. Ensuite, en amatrice, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Je vous fais pas la musique, Tiffany peut-être. En amatrice de James Bond, franchement, quand j'ai vu le set de tampons, je me suis dit, il faut que je fasse absolument le costume de James Bond. Et donc voilà, je me suis éclatée. Donc c'est la première carte, bon, à part celle-ci où j'avais découpé ça, mais c'est la première carte que j'ai fait vraiment les dies. Et moi, je me suis éclatée, c'est génial à faire. Voilà. Donc ça pourrait être pour des mariés, ça peut être sympa pour offrir un anniversaire, ça fait très classe. Il y a possibilité d'avoir vraiment des trucs sympas. On a les petits boutons ici qui sont en les dies. Vous les voyez pas ici à l'écran, mais ils sont travaillés. Il y a possibilité de faire plein de choses en fait. Là, au premier abord, on pense ouais, James Bond. J'adore James Bond. S'il y a James Bond qui passe à la télé, je regarde James Bond. Voilà. Et donc, il y a plein d'idées de cartes avec les nœuds, avec tout ça. Donc, il y a possibilité de faire, à mon avis, bien plus que des simples costumes comme j'ai pu le faire ici. Avec les tampons nœuds, je me suis amusée à faire un fond de carte sur laquelle j'ai rajouté 3 cravates dans le papier. Donc ici, celui qui m'a servi à Papy Shark. Et voilà, on a une carte élégante, je dirais. Un an de plus est toujours élégant. Je trouve que c'est justement une carte élégante pour un monsieur, mais qui est pas trop... voilà, qui fait pas trop costume. Enfin voilà, il y a possibilité d'aller soit voir le très très costume et jouer à fond la carte du costume, ou d'autres choses. Et j'ai voulu une carte rigolote parce que je me suis dit, j'en avais vu passer des américaines qui ont fait des trucs trop sympas. Et donc j'ai fait ceci. Un pantalon de pyjama. C'est le fameux plioir que je vous disais tout à l'heure. Alors voilà, il est bien recouvert, donc on le voit pas beaucoup. Hein. Mais vous verrez, vous verrez. Donc j'ai fait un petit pyjama. Simplement, j'ai utilisé voilà, la découpe en V. Et je me suis amusée à venir remettre des petits pieds. Il y a moyen de faire des trucs rigolos. Et vous savez, le texte, je l'ai pris sur le set de tampons, enfin le lot de tampons qu'on pouvait acheter auprès de Stampin' Up pendant le Covid, pendant le premier confinement. Et donc c'est marqué tenue d'affaires en haut, pyjama en bas. Moi je trouvais ça rigolo et puis vu que le confinement, bah voilà, c'est quelque chose qui risque de revenir. Enfin je sais pas, on va pas en parler. Je pense que je trouverais sans difficulté à l'envoyer à quelqu'un. Voilà, le papier il vient de Celebration, c'est un des papiers dans Celebration, on en parlera tout à l'heure. Voilà pour cette collection. Donc Marie-Dominique qui me dit c'est sa collection préférée. Ah, elle est belle. Hein. Elle est belle. Allez, je range.
Je vous avoue que j'ai tout entassé sur le côté. Hop, personne ne le voit. Ensuite, on a une collection un peu country. Alors pour, je pense, les Américains, ça va très bien fonctionner. Pour nous, en France, peut-être un petit peu moins. Mais bon, c'est tout. Ensuite, on a une collection qui fait penser un peu à un petit monsieur à la retraite. Dans son relax et tout. Donc ça peut être sympa, ça peut être rigolo à faire. Le monsieur très moderne qui passe sa tondeuse, il écoute la musique avec les écouteurs et le téléphone dans la poche. C'est très moderne hein, quand même. On a quelque chose de plus, hop, de plus classique, de plus vintage, on va dire, avec cette collection avec la montgolfière, c'est un planeur, un avion et le ballon dirigeable. À travailler, ça doit être très joli. Et notamment, ils ont mis en avant ici les brosses estompes. Alors, je voulais vous les montrer parce que je les ai utilisées sur plein de projets et notamment sur... alors, je vais juste la reprendre. Alors, hop, j'attrape ma carte que je ne trouve plus. Notamment pour faire celle-ci, pour faire le fond, vous voyez, j'ai utilisé ces fameuses nouvelles brosses. Donc, c'est des brosses estompes. Donc, on va venir estomper notre papier, un peu comme avec un doigt éponge, sauf qu'on va appuyer beaucoup moins. Et, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est plein de petits... c'est tout fin. Plein de petits poils. C'est tout doux. Alors, je ne vais pas me le mettre sur le visage parce que là, pour le coup, elles sont colorées. Je ne les ai pas lavées. Mais vous les lavez et vous les réutilisez. Même si elles restent colorées, une fois propres, vous pouvez changer de couleur et les réutiliser sans problème. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai fait un fond. Et je trouve que ça a un rendu... un très joli fondu. On n'a pas de démarcation du tout. Alors, je mettrai ça en premier dans le sens où on a plusieurs techniques pour faire des fonds. On a les doigts éponges, mais souvent on a un petit peu... Coucou Julie. On a souvent avec les doigts éponges des marques. On n'arrive pas à avoir quelque chose de très net, très lisse, on va dire. Ensuite, on a les rouleaux éponges. Donc je dirais en deuxième, où on arrive à faire des choses assez propres, assez nettes. Et on a ça qui nous permet de faire vraiment des choses très fines. En plus, ça ne va pas appuyer du tout, c'est très doux, ça ne va pas appuyer. Donc on a quelque chose de très pastel. On va avoir des choses très douces, très légères. Donc franchement, ces brosses, je serais ravie de vous les montrer en atelier et de vous les faire utiliser parce qu'elles vont vraiment très bien. Et ça fait des très jolis fonds. Voilà. Ensuite, ce set de tampons, il a été créé par une personne qui a vendu pour 1 million de dollars de sets de tampons chez Stampin' Up. Et donc, c'est une mamie. Et elle voulait quelque chose, un set de tampons qui représente un petit peu ce qu'elle était. Donc c'est elle qui est représentée ici avec le petit bébé dans les bras et son mari avec le petit enfant. Donc c'est quelque chose de très doux, très tendre et les dessins sont vraiment très joliment travaillés. Et le dernier de nos sets, c'est pour les petits chiens. Mais ils sont mignons ces petits chiens, non? Alors ils sont mignons. Pour ceux qui ont des chiens et qui ont des chiens qui ont cette taille-là, c'est génial. Par contre, arrêtez-vous un petit peu sur les poinçons. Je pense que les poinçons vont être très beaux à utiliser. Voilà. Donc on a fait le tour parce qu'après c'est les sets qui sont repris, donc avec de nouvelles idées, avec d'autres choses. Donc on a fait le tour de... Non, je n'ai pas testé Dominique. J'ai des pinceaux à réservoir d'eau également. On les lave à l'eau. Tout simplement. Alors moi, en plus, je les lave pas au début. Oui, ça ressemble à un chien hot dog. Je sais. Moi, en fait, je les lave même pas. Je prends un chiffon humide et je les frotte dessus. Et en fait, quand il n'y a plus de couleur, voilà, je m'en resserre directement. Ça m'évite d'attendre de les avoir fait tremper, que ça sèche longtemps. Tu vois, moi, je m'en sers plus rapidement. Donc, je les frotte bien sur un chiffon légèrement humide. Et après, je m'en resserre avec une autre couleur. Voilà pour ce catalogue. Donc, maintenant, vous voulez voir les cadeaux que vous pouvez gagner? Oui, non? Alors, la brochure Celebration. Et donc, on a des petites choses à gagner. Tout d'abord, on a du papier. Alors, les papiers, je vais tous vous les montrer en même temps.
je vous ai fait des petits nuanciers. Donc ça, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé pour le pyjama. Alors, je ne les ai pas collés, les nuanciers, parce qu'en fait, je me suis dit que ça, après, au mois de février, ces petits lots de papier que je me serais servi pour montrer un petit peu à tout le monde, ben, je les ferai gagner. Je les ferai gagner par tirage au sort à des personnes qui m'auront passé des commandes pendant janvier et février. Et je leur ferai gagner des petits lots. Donc ça, ça en fera partie. Donc voici les papiers. Toc, toc, toc. Oh, j'ai 2 fois le même. Du loupé quelque part. Les papiers, ici, les premiers qui sont présentés dans la brochure. Donc très sympa, fleuri, dans des couleurs qui sont vraiment... moi, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a... Alors, je vais passer. On a celui-ci. Je pense que celui-ci va faire un carton. C'est simplement des papiers, comment dire, en dégradé. Même mon fils, quand il est rentré dans mon bureau, il m'a dit, maman, ils sont beaux ces papiers. Donc, à chaque fois, on a un dégradé uni et un dégradé avec des petites bulles. Donc, c'est pareil, les petites bulles, elles vont pouvoir peut-être servir avec le requin. Elles vont peut-être pouvoir servir pour la plage. La possibilité, voilà. Et il y a 4 couleurs. Alors, j'essaye de vous montrer les 4 couleurs présentées. Donc ça, je pense que ce papier-là va être un des cadeaux Celebration qui va bien fonctionner parce que c'est une collection de papier qui est vraiment terrible. Voilà. Ensuite, dans les papiers, on a également... Tac, tac, je passe. On a celui-ci. Alors au début, je me dis... Oh, c'est un peu dans les tons noirs, machin. Puis finalement, en les voyant et en les utilisant, oui, ils sont plus sombres. Mais il y a possibilité d'en faire vraiment des petites choses très sympas. Voilà. Vous avez un petit peu un aperçu. Donc vous n'hésitez pas, si vous voulez les voir mieux, bah, vous me contactez, je vous mets des photos. Voilà. Voilà. Pour le 3e papier. Et on a un 4e lot de papier. Alors, qui est vendu en lot. En fait, c'est un cadeau pour 120. Celui-ci, c'est pas un cadeau pour 60. Il est vendu avec un set de tampons. Et donc, ces papiers, je les adore. Ils vont aller avec la collection des fraises. Regardez. Donc, celui qui aime les fraises dans le catalogue, ben voilà, regardez. On a du papier qui est génial pour aller avec. Donc, à chaque fois, je vous mets mis recto et verso. Hein. Donc, on a à peu près la même chose au verso. Voilà, voilà. Les fraises, ton préféré? Ah, j'avoue, ils sont beaux. Je ne me suis pas servi du set de tampons encore. Mais j'ai utilisé le papier. Alors, je vais vous montrer les tampons que j'ai. Hein, parce que je ne les ai pas tous. Alors, le petit bourriquet. Alors, où il est? Mon petit bourriquet. Donc ça va faire un carton. Je vous l'ai dit au départ. Je pense que ce sera un des premiers que les gens vont prendre en cadeau. Et il risque d'être en rupture, donc il faudra peut-être être patient. Voilà. Je préviens parce que chaque année, celui qui a le plus de succès, les gens le commandent tous en même temps en début d'année. Et donc du coup, ils ne s'attendent pas forcément toujours à avoir autant de demandes. Et des fois, on a un petit peu des ruptures et des délais un petit peu plus longs. Donc au cas où, voilà. Ici, on a un set de tampons pour les anniversaires. Et alors, je dois dire qu'il est très rigolo, ce set de tampons. J'aime bien le texte. Mauvaise nouvelle, j'ai oublié ton anniversaire. Bonne nouvelle, j'ai aussi oublié ton âge. L'âge n'a pas d'importance, tu es formidable. Si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. Donc on n'envoie pas ça à n'importe qui, mais je trouve ça rigolo. Le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé. Les études révèlent que plus on en a, plus on vit vieux. C'est super rigolo à envoyer aux copines ou tout ça. Peut-être un peu moins aux personnes vieillissantes et qui acceptent mal de vieillir, mais sinon, c'est très rigolo. Ensuite, on a 2 sets de tampons que je n'ai pas pris. Donc, un avec un bouquet d'angles. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, je ne l'ai pas pris parce que, voilà, j'ai pas tout pris. Et un set de tampons apaiser ton cœur avec des petits mots un mot de merci et des mots de soutien, on va dire. Le papier que je vous ai montré. Ici, on a un set de tampons. Alors, celui-ci, il est à gagner avec 120 € également parce qu'en fait, c'est un gros set de tampons, entre guillemets. avec le fameux colibri.
Donc on a un papillon, on a un colibri, on a de quoi le tamponner pour le colorier. Donc vraiment sympa, des petits mots en français. Je pense qu'il va beaucoup plaire, celui-ci va vraiment beaucoup plaire. Et enfin, celui que je vous disais tout à l'heure, que j'ai pas encore utilisé, il est tout neuf. Celui avec, donc c'est plus des mûres, des myrtilles, des framboises. Donc il vient compléter finalement celui qui est dans le catalogue avec les fraises. Donc pourquoi pas, il vient compléter les fraises du catalogue. Donc avec le tout, le papier, ça peut être très très sympa et on peut faire vraiment de belles choses. Voilà pour les cadeaux. Et il en reste un de cadeau, mais c'est un cadeau pour les hôtesses. Si vous atteignez lors d'un atelier ou d'une vente privée, enfin une vente de perso, mais lors d'un atelier 375 €, vous pouvez gagner ce set de tampons. Alors l'année dernière, on avait les pandas. Non, qu'est-ce qu'on avait l'année dernière? Les coccinelles. Les coccinelles. On avait les coccinelles. Et cette année, on a ça. Donc c'est associé aux perforatrices qu'on va retrouver dans nos catalogues. Donc ça, c'est cool. Et c'est des textes en français. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a une valeur de 25 €, donc c'est un beau cadeau quand même. Donc voilà, si vous accueillez un atelier ou si vous regroupez des commandes pour une salade de fruits, bah ouais, on va faire une salade de fruits. Si vous regroupez des commandes et que vous atteignez le palier de 375 €, bah vous pouvez l'avoir gratuitement. Voilà, on a fait le tour de tout. Je vais laisser ça là. On a fait le tour de tout ça. La seule chose que j'ai à dire pour terminer, désolée pour ma voix. Celebration, c'est aussi le moment idéal pour devenir démonstratrice. Alors, je vous en touche 2 mots, mais j'en parlerai plus avec celles qui sont éventuellement intéressées. Faut savoir que quand on signe chez Stampin' Up, on a un kit de démarrage qu'on choisit. Donc, on choisit ce qu'on a envie. On choisit pour 175 € de matériel. Et on ne paye déjà que 129 €. Donc déjà, c'est cadeau. Mais en plus, durant Celebration, il y a toujours une offre hyper intéressante. Et là, l'offre, en fait, c'est d'avoir... Alors, il y a marqué 6 paquets, mais c'est 5 paquets. 5 paquets de papier design. Donc, ce sont les papiers, les futurs coloris du prochain catalogue. Donc, voilà, celles qui signent ici auront en avant-première quelque chose qui sera proposé au prochain catalogue. C'est quand même... 5 lots de papier, donc vous voyez, c'est pas juste 5 petits papiers, quoi. Hein. La valeur de ce lot de papier est de 70 €. Donc, quand on hésite un petit peu à devenir des mots, qu'on se dit, oh bah tiens, pourquoi pas, c'est peut-être le moment de se dire, ah bah en plus j'ai des cadeaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter l'aventure et nous rejoindre avec mes filleuls, on s'éclate. On passe des bons moments ensemble en vidéo, tout ça, régulièrement. Et donc, on serait ravis de vous accueillir. Pour le moment, on est un petit groupe, on est 4. On est 4. On espère s'agrandir un petit peu et puis partager avec d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre. Passer de bons moments avec nous, apprendre plein de choses, découvrir des trucs en avant-première, avoir des cadeaux en plus. Enfin, il y a plein de bonnes raisons de signer chez Stampin' Up. Voilà. Eh bien, j'espère que ce live qui aura été quand même assez long vous aura plu. J'espère que vous aurez pu un peu étudier et découvrir plus en détail tout le catalogue. Hein. J'espère que là, vous êtes parés à vous dire « Ah bah tiens, finalement, Rosal nous a montré ça, c'était peut-être pas bête comme idée. » Voilà. Tu nous as fait un super live. Ouais, super. Je me suis régalée en tout cas de préparer toutes ces petites choses. Pour vous, de préparer toutes ces petites créations pour vous montrer, pour vous donner envie de voilà ce que moi j'aime, je vous le montre. Et donc voilà. Donc je vous dis, prochaine échéance, je passe une commande groupée ce soir. Il y a toujours possibilité de passer la commande sur ma boutique en ligne avec le code hôtesse si votre commande n'atteint pas 200 €. Sachez que donc si vous commandez 60, vous aurez à choisir un cadeau, nanana, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Donc je prends les commandes après la vidéo, vous m'envoyez vos messages et je prends les commandes. Donc je passerai ça ce soir ou demain matin selon l'heure. Et surtout, rendez-vous demain matin sur ma page. Alors, voilà, je vous l'annonce un petit peu comme ça, mais il y aura une petite surprise, enfin, il y aura un petit truc.
Et je serais ravie que vous partagiez un maximum et je serais ravie que vous likez un maximum. Voilà. J'ai voulu que cette présentation soit publique, entre guillemets. Enfin, je veux dire, j'ai pas ouvert ça j'ai ouvert ça à tout le monde. Tout le monde pouvait participer, tout le monde pouvait voir mes créations et voir les nouveautés. Donc n'hésitez pas à la partager, ma vidéo, ça va m'aider, hein. Et surtout si vous avez aimé, si vous avez vu des belles choses. Voilà, bon, et ben moi sur ce, je vais aller boire un petit coup parce que j'ai la gorge un peu sèche. Je vois plein de merci pour ma vidéo. Moi, je vous remercie vous parce que sans vous, tout ça, ce serait pas possible. Voilà. Alors, je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve jeudi pour un premier live, le premier live de l'année créatif, on va dire. J'ai pas encore défini ce qu'on fera. Si vous avez envie de choses particulières, bah, vous pouvez me le dire aussi, hein. Moi, je suis preneuse de vos idées. Ou si vous avez un thème qui vous plairait le plus, bah, allez, pourquoi pas. N'hésitez pas. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour celle que j'aurai en MP. Je m'en doutais, je n'avais pas vraiment eu de coup de cœur, mais après ton live, j'ai plein d'envie. Quel boulot. Ben oui, oui, oui. Ça demande un petit peu de temps et d'organisation, mais je me suis éclatée, donc c'est que du bonheur. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle après-midi, une fin de journée. Et je vous dis à demain sur ma page pour la surprise et à jeudi en live. Bisous, bisous!